Mon homme qui m'a donné ça là, je ne peux pas parler à lui. Dès que je parle de la maladie là, il s'effème. Donc je suis seule. Je ne peux pas expliquer à mes enfants. Je ne peux pas expliquer au père de mes enfants. Je me retrouve seule. Je suis comme ça. Flora, je dis c'est bon. Il y a quoi? C'est bon maintenant. C'est pour parler. Ah voilà, donc là je vais parler. Maintenant, il faut te reposer. Maintenant, tu as parlé, regarde jusqu'à tu transpires. Ah. Maintenant, les secrétaires, les avocats, on vous écoute. Je suis là. Moi, tout ce que j'ai à dire à Flora, c'est de lui dire Yako. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Flora, en tout cas, bon, moi je suis pas trop, je te suivais pas trop. Hein. Hier, un peu, sur Facebook, j'ai regardé un peu, j'ai compris un peu ton histoire. Mais c'est quand tu as annoncé le live tout à l'heure et puis tu as dit maintenant ce que tu as. Franchement, ça m'a déchiré le cœur. Tout ce que moi je peux te dire là, il y a quoi toi? Et prends soin de toi. Dis-toi que tout ce que tu es en train de faire là, tu te bats pour tes enfants. Ne te bats pas pour un homme. Tu t'es battu pour lui là aujourd'hui là. Tu en es arrivé où aujourd'hui? Donc tout ce que tu peux faire là, bats-toi pour tes enfants. Pour que demain tu puisses voir tes enfants grandir. Pour que demain là, tu puisses amener un de tes enfants même à leur mariage. Pour que tu puisses les voir, je sais pas, voir tes petits enfants. C'est le seul truc que moi je peux te dire. Sinon pour dire qu'on va se battre pour garçon, on fait plus ça. Tu as fait, tu es une bonne femme, t'as pas besoin de venir dire. Peut-être ceux qui te connaissent savent comment tu es. Voilà. Voici le vrai certificat sans tes trucs barrés. C'est pas la maladie là qui m'a donné cancer. C'est pas la maladie là qui a touché tout. En fait, la maladie là, par rapport aux défenses immunitaires, comme j'étais faible, et puis les poisons là, ça a touché. Donc tout, ça a touché à mettre un problème de foie, problème de sang, thrombose. Ça a contaminé quoi. Voilà. C'est ce qui a fait qu'ils ont coupé mon vagin, mon anus, au niveau de la vessie. Ils ont tout enlevé, tout et tout par rapport au cancer de l'utérus. Maintenant, j'ai une forme de cancer d'œsophage. Le cancer d'œsophage, là, je vais vous expliquer qui m'a donné. C'est lui. Quand je suis arrivé, comme j'ai fait la navette, il toussait. Alors que c'était pas une toux vraiment, c'est tout de maladie, au fait. Quand on s'embrasse, tout et tout, c'est comme ça que moi, j'ai pris ça. J'ai commencé à tousser. Et j'ai chopé. Cancer là, c'est contagieux. Oui, j'ai commencé. Non. Au fait, moi, j'ai pris un virus que lui, il avait, vu qu'on s'est embrassé. Ah, ok. C'est ce qui a touché. Voilà, c'est ce qui a touché mon truc, au fait. Lui, c'est un virus. Et moi, comme derrière, il y a toutes ces maladies-là, ça s'est infecté. Et puis, en même temps, le cancer est venu se mettre dessus. Au fait, moi, ça s'est aggravé, au fait. Virus. Non, ils ont fait le test pour tuberculose. Au début, vous vous rappelez, quand ils faisaient mes vidéos de tuberculose, là, quand on est parti, ils ont fait les examens, ils ont dit non, c'est pas tuberculose. Que c'est un virus. Que c'est un virus, au fait. C'est lui qui t'appelle, hein? Arrêtez de m'appeler. Si vous m'avez donné la date du mariage, c'est jamais. Donc, au fait, c'est ce qui a dégradé tout mon estomac. Donc, au fait, j'ai plusieurs choses. Reflux gastrique, infection, forme de cancer, estomac. Au fait, c'est plusieurs trucs en même temps. Parce que moi, si vous vous rappelez, vous savez que moi, je suis une personne très fragile. J'ai eu des maladies, AVC, tout et tout dans le temps. Donc, moi-même, à la base, là, je suis très sensible. Donc, quand le poison, vaccin, le truc, tout a imaginé le dégât au fait que ça fait. C'est un peu ça. Bonjour Flora, bonjour. Bonjour madame. Rose, bon, comment je vais? Je me suis abonné à toi avant-hier. Et quand tu sais que ta mère est au courant, ça veut dire que tu informes ta mère et ta soeur. Écoutez, tu informes ta mère et ta soeur. Et ta mère et ta soeur là, prennent pour faire sa distribution dans leur quartier. Et ton père à qui tu as dit le premier là, il n'a jamais fait sortir ça, ça vous tient. Flora, c'est bon, il y a des gens qui t'aiment. Voici d'où vient la sorcellerie de ma mère là. Maintenant, vous allez comprendre. Ta maman ici, là, c'est bon, Flora, faut plus parler. Il y a des gens qui sont... Je lui ai dit, elle et puis sa fille, elles sont allées faire réunion de famille, elles ont dit ça à tout le monde. Alors que ça, là, c'est un truc qu'on ne dit pas, il me protège. Vous voulez comprendre pourquoi il s'est fâché maintenant, elle. Hein? Pourtant, moi, mon père, là, il est au courant, hein, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Moi, ma mère, là, elle a pris pour aller dire à toute sa famille, mes cousins, les quoi. Tout le monde, ils ont fait réunion, elle allait tout dire là-bas, elle et puis sa fille. Pendant que moi, mon père, là, il a assis dessus. La mère de mon papa me parlait hier, là. Il a dit, le monsieur est en train de mourir, il est en train d'être détruit. Il faut qu'il y ait balance. Parce qu'il est en train d'être détruit. Jusqu'à mon papa appelait mon fils pour dire, va défendre ta maman. Va défendre ta maman. Quand j'ai entendu la voix de mon papa, il a dit, mon Dieu.
le secret dont tu es le monsieur. Mieux vaut que je sorte tout. C'est bon maintenant, c'est bon, s'il te plaît. Faut plus parler de maman, là, faut laisser. Voilà, faut laisser ne pas moi. Rose, Et puis, je me suis Moi, abonné à toi. ce que moi, je voulais Je me suis dire, abonné à toi. ce que moi, je voulais dire, là, je déjà. voulais dire un truc rapidement, en fait. Il y a un truc hier, Rose, tu n'étais pas là. Hier nuit, je suis monté, je priais avec Flora hier. J'ai beaucoup prié, on a prié longtemps, c'est ça qui l'a fait dormir. Et moi, ce matin, je voulais bénir le nom de Dieu parce que quand je regarde son image, comme je l'ai vu hier et aujourd'hui, c'est différent, en fait. Tu vois, je sens que quelque chose a changé. Parce que moi, je dis à Dieu, faut que tu mets à nu ses ennemis. Faut que tu mets à nu ce qu'ils ont fait dans le secret. Parce que quelque chose a été fait dans le secret sur sa vie. Tout est sorti. Et c'est vrai que le matin, quand je me suis levé, j'ai fait des songes. C'est-à-dire les attaques que j'ai eues là. Le fait de venir prier pour cette fille-là. La manière qu'on m'a poignardé en rêve, là, j'ai jamais vu ça. Et quand je me suis levé, en même temps, je regarde, je vais sur mon TikTok, je vois qu'elle a lancé, comment on appelle, un live. Et je suis resté en silence d'abord pour prier. Et retour à l'envoyeur. Parce que le fait de venir prier pour quelqu'un, quand il y a quelque chose derrière la personne, toi-même, ça t'attaque aussi. Ça retourne, oui, ça fait. Parce que quand tu prends ton énergie pour prier, là, c'est pas parce que non, tu es trop forte. Mais quand Dieu, tu es venu prier pour une personne, moi, je suis jamais monté dans son live. C'est Tata Angèle, hier, qui m'a tagué. Hier nuit, et je suis rentré dans son live et j'ai prié, j'ai dit, cette Flora-là, c'est maintenant son histoire commence. Parce que Dieu a prévu quelque chose de bon dans sa vie. Cette dame-là, elle est milliardaire. Cette dame, elle a une grande gloire sur elle. Son étoile est trop forte. C'est parce que son étoile est forte que les gens ne mettent pas sur ça pour cacher. C'est pas une personne qui va rester comme ça. C'est-à-dire sa vie qu'elle a là, Dieu amène un petit problème pour qu'elle puisse connaître la valeur de Dieu. Exactement. C'est pas sa vie qu'elle a. Maladie qu'elle a là, c'est fini depuis hier. Moi, je dis ça aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, Il faut que vous pouvez taguer Tata Angèle. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, moi je fléchis genou pour cette dame. Elle n'a qu'à prendre la main de Dieu. Rose Bonbon, tu es sa soeur là. Elle n'a qu'à prendre la main de Dieu. Elle n'a qu'à prendre tout ce qui s'est passé dans sa vie là. Ça a été effacé hier par le sang de Jésus. Flora a retrouvé la guérison. Je ne dis pas qu'elle va retrouver, je dis elle a retrouvé la guérison dans le nom de Jésus. Parce que Comment on fait pour changer la grille là? Vous pouvez m'expliquer? Tu as fait quoi? Et Non, pour agrandir, en fait. Tu vas dans Je peux continuer. Donc, je dis, mon Dieu que je prie là, il ne peut pas me trahir. Depuis enfant que je regardais, la dame, l'angèle m'a dit hier. La dame a dit hier, quand tu vois une personne, elle est restée pendant combien de jours sans dormir. Flora même, elle va te témoigner hier, on a prié. Elle a commencé à ronfler dans le sommeil, dans le live hier. J'ai envoyé, il parlait à son fils, mais tu peux le taguer. Il va venir te dire. Il m'a envoyé des cueils hier. C'est matin là même, je viens de voir. J'ai dit à Angèle que la dame qu'elle a là, ils ont lancé quelque chose sur elle. Mais les gens se mettent à genoux pour demander pardon. Sa destinée là, c'est pas maintenant. C'est-à-dire les gens pensaient que c'est fini pour Flora, mais c'est pas fini. Hein. C'est maintenant sa vie commence. C'est maintenant là, son histoire commence. Son histoire là, ça commence maintenant. Elle va gagner un homme qui va la prendre, qui va la mettre en hauteur. C'est un homme, la personne, moi je l'ai vu hier en habit de mariage. Il y avait une tenue de mariage hier, quand je priais chez Angèle. Il dit qu'il y a un monsieur qui a des moyens, qui va venir pour Flora. C'est cette personne qui va lancer Flora en haut. Que c'est pas encore fini, c'est maintenant ça commence. Et que Flora là, mais elle-même, elle va faire des dons en Europe ici. Parce que son histoire, c'est tellement grand que les gens ont demandé, mais elle est partie où ça? Non, c'est pas la fille qu'on a vue sur les réseaux sociaux. La manière qu'ils sont la laver, c'est la même manière qu'on vient refaire les témoignages. Parce qu'ils vont parler d'elle. Même encore, tu vois, la Flora, elle va vouloir même aller même aider les orphelins. Parce que ce qui va se passer dans sa vie là, Flora, il faut noter, depuis hier, on te le dit. Il faut noter, il faut prendre les dates. Elle dit hier, la date de 7 au Dieu, le 8 matin, mais sur levé. Et je reviens te dire, ce que Dieu a prévu pour toi là, c'est rien, mais ça là, ce que tu as en train de vivre, c'est les épreuves qu'il t'a mis. Sinon, tu peux avoir la mort. Mais Dieu a mis les épreuves pour que tu puisses te bousculer, bousculer un peu. Mais là, aujourd'hui, tu as repris ton histoire. Ta vie a commencé. Tu vas briller, ton étoile est trop grande. C'est quand ton étoile est grande, on te fatigue. Quand ta destinée est grande là, tu as brillé. Sinon, ce que tu vis là, c'est pas toi, Flora. C'est quelque chose qui rentre en toi. Mais Dieu a enlevé ça hier. Il faut savoir que quand il t'a vu tout à l'heure dans le live, il dit, Seigneur, je suis fier, je suis contente. C'est pas une mauvaise mission que tu m'as montré, c'est une bonne mission. Désolé, remontez. Comment t'as fait? Ah, c'est quelqu'un. Voilà, maintenant c'est bon, non? Voilà. Aïe. Maintenant tu manipules, maintenant tu tombes comme. Maman Pasteur est où? Elle parle bien là.
Arrêtez de rigoler ici, hein, les sorcières. Alors oui, maman, on est là, maman. Donc je disais, je commençais à dire à Tata Angèle hier que cette dame-là, c'est pas une petite personnalité au fait. C'est-à-dire, ce qui est sur elle là, elle-même se connaît. Attendez, je vais passer quelque chose. Ok, vas-y. Il y a une personne qui m'aime beaucoup qui m'a envoyé un message pour dire que les gens vont se moquer par rapport à ça. Je vais vous dire un truc. Hein. Vous qui voulez vous moquer par rapport à ça, je m'en bats les couilles. Moi-même là, je ne suis pas allé faire Djondjouya pour avoir. Non. C'est un homme qui m'a donné. Donc là, vous pouvez rigoler, j'en ai rien à foutre. Là, je ne m'arrête pas là. Demain, je vais à l'hôpital. Je vais dire au médecin que j'ai avoué ça en public. Ils vont me donner le papier qui indique la date et quand j'ai eu et le truc de la plainte. Donc là, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez là, quand il y a marché la crier, non, je m'en fous. Flora, attends, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Je m'en fous, cette maladie là, ça tue pas. Oh. Flora, attends. Peut-être même vos maris qui sont à vous, ils ne parlent pas là. Peut-être même ils ont ça, peut-être même vous-même vous avez ça. Moi au moins là, il a pris le courage. Flora, Comme mon ami Christian qui fait le blanc, qui fait les lives là. Moi, il a pris le courage de venir dire. Mais vous là, vous avez ça, vous partez contaminer plein d'hommes. Des hommes, vous partez contaminer les femmes. Vous partez sortir des femmes, par exemple, qui couchent plusieurs. Là, quand c'est comme ça là, on ne peut pas savoir qui a donné. Je m'en fous, rigolez, si vous voulez là. Prenez mon image. Allez, écrire, si je vois quelqu'un, c'est moi, il a dit non. Mais ça ne vous permet pas, vous, de rigoler de moi. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Tu portes plainte contre la personne. Flora. Je suis protégé par la celui qui blague, je porte plainte. Maintenant là, c'est 5 ans de prison. Et c'est, vous allez voir. Faut écouter. Il n'y a qu'à marcher ou bien il n'y a qu'à voir si les panels. Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein. Flora. Tous mes abonnés qui sont là, tout panel, vous allez voir. Et puis ils sont de débattre ça là-bas là. Envoyez-moi, je vais aller faire la plainte. Écoutez très bien. Flora, c'est pas Tout notre panel là. Continuez à dire non, je ne suis pas malade, je suis monteuse. Ça, on s'en fout. C'est pas important. Quand Mais vous partez faire panel. Vous prenez ce que c'est venu dire là. Pour aller faire panel là. Je ne vous donne pas, je répète. Non, enregistrez cette partie parce que c'est ça que j'ai dit à la police. Je ne vous donne pas le droit. Je ne vous donne pas le droit de parler de cette maladie là sur vos pages. Si vous voyez une seule blogueuse ou tiktoker qui parle de ça, faites les captures, envoyez-moi. Je vais les déposer. Ça là, les gars blaguent pas. 5 ans de prison chaud. Sagittaire, tu sais. Si vous avez pris, ou bien vous avez un gros con là. Votre panel là, parlez de mes autres maladies imaginaires. Tu es béni, mais Flora. ça là, allez parler, vous allez voir, je serai sans pitié. Prenez mon image. Allez sur votre panel et puis parlez de la maladie là. Il a dit, vous allez me payer, ça veut dire que vous allez travailler pour moi. J'espère que le message est passé. Hein. Amen. Ceux qui sont pas sur le live, allez leur dire. Si vous voyez des gens qui mettent ma photo, qui mettent panel de ça là, et puis parlent de ça là, faites capture, envoyez-moi. Vous allez prendre 5 ans de prison. En 2 ans et 5 ans de prison. Blaguez. Mais oui, moi-même j'ai parlé, mais je ne donne pas le droit aux gens de prendre mon image pour aller parler sur un panel. Si vous ne connaissez pas le droit là, je vais vous apprendre ça. Flora, ceux qui pensent que c'est faux là, faites. Tu peux me laisser intervenir? Prenez mon image. Flora. Et puis la maladie là, allez parler de ça. Vous allez voir ce qu'on appelle le droit et la loi. Flora, il y a quelqu'un qui est c'est moi j'ai parlé. C'est moi j'ai parlé. Mais je ne vous donne pas le droit de prendre mon image et cette maladie pour en parler, pour vous faire de l'argent. Voyez pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je vais enregistrer pour garder. Dès que vous voyez une personne parler de cette maladie là sur des vidéos, faites capture, envoyez-moi et puis on va aller en justice. Vous allez travailler pour moi. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Lilo. Maintenant, côté Côte d'Ivoire là. Côté Côte d'Ivoire là, c'est très facile. Il y a quelqu'un en bas là qui s'appelle Lilo. Il faut remarquer la personne. Faites la capture, moi je ne discute pas. Faites les captures, tout ce que vous voyez. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de faire vidéo, même en Côte d'Ivoire, s'il y a des blogueurs de quoi qui font vidéo en Côte d'Ivoire là, faites les captures. En Côte d'Ivoire, c'est facile de mettre en prison. C'est facile de mettre en prison. Lilo là. Voilà, on se bat comme ça. Lilo, il faut le surveiller. Il est en bas, Lilo. Flora. Il faut le surveiller. Flora. Oui. C'est nous ici là qui allons faire palabre de l'enfance. Moi, j'ai vécu une histoire comme ça. Tu dois te calmer, tu dois faire ton palabre. Lilo là. Cette maladie-là, hein? Cette maladie-là, elle ne tue pas. Heureusement, bon, faut le dire. Elle ne tue pas.
Les autres maladies là, c'est ça même qui peut me tuer. Donc, moi, m'en fous. Il a dit, Oui, je répète, toi, Lilo, là. vous prenez mon image pour aller parler de cette maladie sur une je vais vidéo. m'abonner à Je toi. ne vous donne pas. Il aurait dit, Je vais m'abonner à toi et je vais voir si tu vas parler d'elle. Moi, j'ai parlé, mais vous n'avez pas le droit. Allô, c'est ta vie intime, hein? Vous Ton mec, amusez Flora. là. C'est un 2 et 3 ans. Si vous pensez qu'il est mort, essayez. Flora. Essayez, vous allez voir. Parlez. Flora, Allez, moi, laver cuillère. Je vais entendre grâce à ça. Hier, laver ma cuillère. ton homme qui t'a donné ça là. C'est un gars là, vous n'avez pas d'enfant ensemble. Vous n'avez pas Tu dis d'enfant. quoi, il n'a pas compris? Ton homme qui t'a donné ça là, vous n'avez pas d'enfant ensemble. On n'a pas d'enfant ensemble. Mais pourquoi tu t'endettes à l'aimer? Faut le laisser tomber, c'est pas un homme. Ah, donc, toi, si toi, tu aimes ton copain ou bien tu aimes ton mari là, moi, il est venu te dire pourquoi tu t'entêtes à l'aimer. Ou bien l'amour, là, on dirige l'amour. C'est ça pourquoi. Est-ce qu'on dirige l'amour? L'amour, on commande l'amour. Alors, on commande pas l'amour, donc faut pas me venir me dire un truc comme ça. On commande pas l'amour que oui, pourquoi tu continues à l'aimer? Quand toi, tu aimes tes enfants là, quand toi, tu aimes tes enfants là, on vient te dire comment tu dois aimer tes enfants. Mes enfants, c'est mon sang. N'importe quoi. Écoutez, il y a Edwige qui est en train de faire une prière. Je pense qu'aujourd'hui, elle a plus besoin de prière que d'anecdotes. On s'en fout un peu. Actuellement, là, Edwige veut prier. C'est sur ça qu'on doit se concentrer. J'arrive pas à comprendre pourquoi Flora se concentre uniquement sur les haters. Il y a des personnes qui sont là, qui te soutiennent là. Faut écouter ces personnes-là aussi. Peu importe ta douleur et patati, on comprend. C'est pour ça que mais Edwige est là, elle veut prier. Laissez-la prier. Laissez-la prier et puis après, vous allez... Ils sont en train de prier pour toi. Il faut écouter la prière, c'est le plus important. C'est ça. Sinon, que tu veux ou tu veux pas, ils vont parler de ça. Parce que s'il n'a pas affiché ça sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas fait parler sur ça. Quand quelque chose tu affiches de toi-même là, les gens ont le droit de faire les trucs à parler sur ça. Il n'y a pas de justice pour ça. D'accord. Quand tu as affiché on là, va laisser prier. Edwige prier et puis après, on va discuter, s'il vous plaît. Je me mute. Je vais vous le retirer, vous tous. Après, tu me mutes encore là, vous faites des puis je vous retire. Non, je disais hier quand on a prié et ce matin, je dis merci à Dieu. Voilà, je bénis le nom de Dieu. Parce que j'ai prié un moment de jeûne, j'ai commencé mon moment de jeûne et je l'ai mis dans mon moment de jeûne au fait. Voilà, je l'ai mis dans mon moment de jeûne. Et comme je l'ai dit ce matin, quand je passe sur sa page et je vois son image est propre. Par rapport à ces 2 jours, son image est très propre. Et donc, qu'est-ce qu'elle attrape le pied de Dieu? Nous tous, nous sommes des femmes, nous tous sommes des êtres humains. Tout le monde commet des erreurs. Mais ce qui t'arrive là, ça vient pas de toi. Ça vient pas de toi. Concentre-toi sur ta vie. Ce que Dieu a prévu pour toi là, c'est pas ce qui est là. C'est comme un enfant, on te dit ne bouge pas, puis tu as bougé, tu es tombé. Et là, maintenant, tu as dit, ah, je suis tombé, je me suis blessé, je sens la douleur, et maintenant, je ne vais plus aller dans cet endroit. C'est comme un conseil que Dieu t'a donné, au fait. Sinon, ta vie, là, tout ce que tu penses, ça, non. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont dans ta vie. Je te dis, d'ici quand l'année va finir, tu vas témoigner. Ça dit, tu vas t'asseoir pour te dire, j'étais comme ça avant, et voilà où je suis arrivé. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas maudite, tu es béni. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'a choisi. Tu comprends? Dieu t'a fait, depuis le sein de ta mère, tu as été béni. Tu es béni jusqu'à ta 10e génération. Même tes entrailles sont bénies. Tes enfants là, tu vas reprendre tes enfants. Tu vas reprendre ta vie. Ça... On va passer à sauter. Bonjour à tous. Je suis une maman. Je peux être votre maman et je ne suis pas ivoirienne. Bonjour. Maman, pardon, s'il te plaît, maman, pardon, s'il te plaît. Les modos là, pourquoi on fait descendre? Faites moto, il y a quel problème? Je sais pas, les gens qui prient, on me fait descendre plusieurs fois. Moi aussi, je descends, je vais faire tout. Par exemple, il est midi. Après, je dois prier au fait. Je dois prier. Puis, donc, Flora, moi, je voulais te dire, sois forte, voilà. Dieu a la main sur toi, tu as la grâce de Dieu dans ta vie. La manière que Jésus est mort, il est parti à la croix. C'est comme ça que tous tes malheurs sont partis. C'est comme ça que son sang, j'ai dit hier, que son sang visite même ta vie de ta tête jusqu'à tes pieds. Et que tu dors comme un bébé. Et que tu dors comme un ange. Et hier, je t'ai vu comme tu dormais hier, tu ronflais. Mais moi, j'ai dit, quand j'ai fini de prier, j'ai dit, je vais descendre. Et je suis allé en une bosse avec ton fils, je parlais, lui m'a envoyé des cœurs. Je dis, on va prier. On va prier. Toi-même, tu vas voir des gens venir fléchir chez nous devant toi, te dire, pardonne-nous. Pardonne-nous, parce que oui, c'était une histoire de jalousie. Parce que oui, on a vu que tu brillais trop. Ça nous a dérangé. Flora, tiens bon. Attrape le pied de Dieu. Dieu là, avec Dieu là, on t'a pas poteau. Avec Dieu là, là où on dit que c'est impossible là, c'est possible à Dieu. Là où l'homme dit ton étoile est fermée là, Dieu enlève le voile dessus. La manière que le voile était déchiré, quand Élie a prié, ce matin je prie dans ta vie. Et que ce voile qui a été mis sur ta vie, la maladie qui a été mise sur ta vie, soit déchirée ce matin. Et que l'onction de Dieu même te dirige en ce moment. Et que le Saint-Esprit me porte pas pour ta vie. Et que Dieu te bénisse, que bénisse tout ce que tu as fait.
Et que cette maladie reste loin de toi. Parce que moi, j'ai la foi et je crois en Dieu. Et que je sais que depuis ici, tu as eu ta victoire. Tu as eu ta victoire sur tout ce qui était fait dans ta vie. Tu as eu ta victoire sur tout ce que l'ennemi a planifié dans le secret. Tu as eu ta victoire sur tout ce qui était fait sur ton enfant. Même dans ta famille, tu as eu la victoire. Sache que tu es une personne qui est bénie. Sache que ton étoile est trop grande. Sache que tu es une personne qui a fait le tour du monde entier parce que tu as prêché la parole de Dieu. Sache que ce que Dieu a prévu dans ta vie, il y a un homme qui va rentrer dans ta vie. Ce temps va te lever au point que tes amis ne seront pas nés. De la manière que je on parle de toi, ils vont venir parler de toi encore, ils vont venir faire ce témoignage. Parce que Dieu a prévu des bonnes choses dans ta vie. Lève-toi et puis attrape le pied de Dieu. Lève-toi et attrape le pied de Dieu. Ce n'est pas ta destinée qui est là. Ce qui est en train de t'arriver, ce n'est pas de ta faute, c'est quelque chose qui est en toi. Mais que ça soit brisé au nom de Jésus. De la manière que je suis venu chez moi, puis je suis en train de prier que Dieu écoute ma prière, étant femme, étant mère, étant un être humain, étant sa créature, que Dieu même écoute ma prière, et que Dieu exauce ma prière, et que Dieu te bénisse, et que Dieu ouvre tes yeux, enlève les écailles qui sont sur tes yeux, et que reprend ta vie en main, que le nom de Dieu, celui qui t'a créé, et qui t'a oint en ce moment où je parle, te bénisse, que bénisse ta journée, que bénisse tout ce que tu vas toucher, et que ta lumière éclaire ta vie, que là où tu es en train de dormir, ce n'est pas ta maison, Flora, tu as habité dans une grande maison, tu es propriétaire, parce que tu as beaucoup de choses qui vont se venir de ta vie. Il faut noter ça, depuis que je t'ai dit, il faut noter ça. Tu as une grande destinée sur toi. Que Dieu te protège en ce moment. Dieu protège ta famille. Dieu protège tes parents. La personne qui a mis la main entre toi et ta famille, là, cette personne va fléchir genoux devant vous. Tu vas te réconcilier ta famille. Tu vas venir encore, tu vas t'en faire une orpheline parce que tu vas te dire, j'ai tellement d'argent, je ne sais plus quoi faire. Même les blancs, ils sont en train de t'aider là. Fleur, toi, tu vas aider les blancs en Europe. Les gens vont en parler de ça. Toi, tu vas aider les blancs, c'est parce que ce que Dieu a prévu pour toi là. Ma soeur, prends ta vie en main. Il ne faut plus parler. Si quelque chose ne va pas là, fléchis genoux dans ta chambre. Fléchis genoux dans ta chambre. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Tant qu'on a la vie, c'est quand tu es couché. C'est là que ton histoire finit. Mais si tu vois qu'aujourd'hui que tu arrives à parler, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu te couches. Dieu a voulu que tu te lèves. Dieu t'a donné encore une autre, il t'a donné encore un autre exemple encore. Les gens ont dit comme toi qui ont eu des problèmes comme toi, ils sont à la mort, ils sont au cimetière. Mais Dieu a permis que tu sois en vie. C'est pour que tu vas prononcer la parole de Dieu. Tu vas venir témoigner. Parce qu'il veut que tu témoignes de ce qu'il va faire dans ta vie. Et ce matin, je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui sont sur le panel. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu bénisse ce que vous allez faire. Et bénisse vos familles, et bénisse votre travail. Que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, il faut là, prendre ta vie en main. Et on va prier jusqu'à ce que je te dis, tes ennemis vont fléchir chez nous devant toi. Ils vont te demander, tu vas aller voir marabout. Tu n'es pas allé voir marabout. Quand Dieu veut te bénir, ton ennemi, ouvre la fenêtre pour regarder. Parce que tu as une grandeur d'esprit sur toi. Tu es une bonne personne, tu as un bon cœur. Tout ce qui t'arrive là, ce n'est pas toi. Mais c'était vécu aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-toi que Jésus est mort à la croix. Son sang qui a coulé en train de couler dans ta vie comme ça. En train de couler tout ce qui était bloqué dans ta vie. Que ces portes qui étaient bloquées s'ouvrent aujourd'hui ce matin. Et je bénis le nom de Dieu. On va venir prier pour toi. Et je dis, je suis dans la prière. On va prier le gel dans lequel je suis. On va prier. Tu vas venir témoigner. Que le nom de Dieu soit béni. Que l'amour de Dieu soit sur toi. La bénédiction de Dieu soit sur toi. Que Seigneur, tu protèges cet enfant. Protège pour ta créature. Ta main soit sur elle. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse. Oui, mon enfant, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tous les enfants qui sont sur ce panel. Amen. Ma fille, Flora, je suis une maman. Peut-être tu es même plus jeune que ma fille. Ma fille a 30 ans. Quand je te regarde, je vois une beauté. Je vois une naïveté. Je vois une simplicité. Ne va jamais à l'encontre de ce que ton cœur te dit de faire. Ne regrette jamais parce que tu as aimé. Ne jamais avoir de regrets parce que tu as aimé quelqu'un. Et si ton cœur te dit de continuer à l'aimer, c'est ça qui te rend heureuse. Mais comme dit ma fille Edwige, mets toujours le Seigneur devant toutes tes décisions. Avant de prendre ton comprimé le matin, il faut prier. Il faut prier et remercier Dieu d'être en vie. Et quand tu as une décision à prendre, tu pries et tu remercies Dieu. Aujourd'hui, tu as parlé. Tu t'es libéré. Parce que Dieu a voulu que tu te libères. Un ange va sortir des personnes, des 1000 personnes qui t'ont écouté aujourd'hui. Et sera ton ange gardien qui t'apportera soutien, prière, et Dieu t'accordera la miséricorde.
parce que tu es bon, parce que tu es un enfant bon. Ça se lit sur ton visage. C'est la deuxième fois que je te vois. Je ne sais pas qui tu es ni ce que tu fais. La première fois, c'était sur Facebook. Et voici la deuxième fois. Je te porte dans ma prière. Quand je suis allée au Cameroun en 2006, j'ai trouvé ma petite sœur qui était malade et abandonnée. Tout le monde m'a dit, maman, oublie-la. Elle a ce que tu connais là. J'ai dit, et pourquoi vous l'avez abandonnée? Ah, putain. On m'a Oh. dit, Asia, Asia, Ah, Asia, mon enfant. Asia, chérie. Asia, Yako. Ah. Asia, Ah. Asia. Ah là là là. On m'a dit, elle a cette maladie. Ma sœur pesait 30 kilos. Elle n'avait plus de cheveux sur la tête. Elle était mourante. Tout le monde l'avait abandonnée. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu sais que je t'aime. Et que je t'ai toujours aimé. Elle m'a dit oui, tata. Oh là là. J'ai dit, écoute-moi bien, je vais t'amener à l'hôpital. Et tu vas écouter tout ce que je vais te dire de faire. Ah là là là. Nous sommes allés à l'hôpital. On a fait les tests qui ont confirmé. On a fait une réunion d'information. Dans la réunion d'information, on a expliqué le mode de vie que les personnes qui étaient contaminées devaient avoir. Je lui ai dit, écoute très bien. Au sortir de la réunion, je lui ai dit, quand on va arriver à la maison, je vais appeler une réunion familiale. Comme les gens ont confiance en moi parce que je viens de l'Europe, ils vont croire à ce que je vais dire. Et le moment venu, on va suivre l'action qu'on a le plan d'action qu'on a établi. Arrivé à la maison le soir, j'ai appelé une réunion familiale. J'ai dit, voilà, je suis votre grand-mère. Voilà votre sœur. Elle ne souffre pas de ce que vous dites. Je sors de l'hôpital avec elle. À cette époque, les médicaments étaient payants. J'ai dit, je sors de l'hôpital avec elle. Elle a une hépatite C, phase avancée. Et les médecins ont dit qu'elle a besoin de l'amour de toute sa famille, du soutien de toute sa famille, et qu'elle souffre d'une dépression parce que vous avez cru qu'elle avait telle maladie et vous l'avez abandonnée. Et elle est entrée en dépression. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez la réconforter parce que ce n'est pas ça qu'elle a. Les gens m'ont cru. Toute la famille a cru. Et quand elle a commencé à prendre ses médicaments, parce qu'elle ne prenait pas de traitement, on a pensé qu'elle n'avait pas ça. Je suis allé voir le pharmacien. Les médicaments étaient seulement 3 000 francs CFA à l'époque. C'était mon ancien copain. Il s'est porté garant qu'il va donner les médicaments à ma soeur. Elle a commencé à se soigner. Et elle marchait librement au quartier. Ses cheveux ont commencé à pousser. Et elle était dans le secret avec le pharmacien et moi. Je lui ai envoyé de l'argent pour manger des fruits. Elle se nourrissait très bien et elle prenait sa thérapie. C'est comme ça que son corps est revenu en elle. Les gens de la famille ont commencé à l'approcher. Les gens croyaient que c'est ça qu'elle n'avait pas. Et les gens pensaient que c'était contagieux si on l'approchait. Et c'est elle-même, au bout d'1 an, elle a pris un copain. Le copain avait la même maladie. Il ne se soignait pas. Mais elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle avait 46 ans. Elle a accouché l'enfant. L'enfant à 2 ans est mort d'une méningite parce que l'enfant n'était pas contaminé à la naissance. C'est ma propre sœur qui a pris sa bouche. Elle a dit à tout le monde, elle a fait sa déclaration comme Flora. Et elle a dit dans la famille, j'ai ça depuis longtemps. Tata Winnie Savannah est venue vous dire que je n'avais pas pour que vous me considérez comme un être humain.
Et vous avez vu que personne de vous n'a été contaminé. Et depuis ce jour-là, ma soeur n'a plus jamais maigri. Je peux vous dire que elle est même en train de faire le régime tellement elle est grosse. C'est elle-même qui élève les enfants du quartier. Chaque maman vient déposer les enfants chez elle. J'ai voulu la faire venir en Europe. Elle a dit que non, elle est trop occupée à faire les choses au Cameroun. Elle ne peut pas venir en Europe. Pour vous dire, c'est la psychologie des gens qui les rend malades. Ce n'est pas la maladie en elle-même. Et toutes les personnes qui sont ici sur le panel, si on va faire le test, on va voir qu'au moins une personne en a. Il y en a qui en ont et qui ne le disent pas. Et qui ne le savent même pas. Mais ceux qui ne le savent pas sont moins dangereux que ceux qui savent et qui se moquent des autres. Cette maladie est moins dangereuse que le diabète. Maman, une seconde, je vais parler vite fait. Oui, mon bébé. Toute personne qui a... Pour ceux qui n'ont pas, ce que les médecins m'ont dit, si vous allez avec quelqu'un et puis la personne vous contamine, vous devez porter plainte. Bon, pour l'instant, moi, c'est pas amour, je n'ai pas porté plainte. Mais là où c'est en train de partir, je vais aller faire ma plainte. Voilà, j'irai faire ma plainte. Mais faites vraiment attention à vos vies. C'est pas par vous pouvez, des femmes peuvent aller avec plusieurs hommes et puis elles vont jamais l'avoir. Mais il y a un qui va vous donner parmi les hommes là. Ce qui fera que vous ne saurez pas qui vous a contracté. Donc, vraiment, utilisez les préservatifs. Avant de faire des rapports, même si c'est trop bon, mettez les préservatifs. Mettez les préservatifs. Maintenant, si vous partez faire votre test, et puis vous voyez que vous n'avez pas, maintenant, si vous voulez le faire entre vous, le faites. Mais sachez qu'il y a une loi. Avant, ne portez pas plainte. Ceux qui disent que chez moi, là, si vous avez un commissariat ou bien un truc à côté de chez vous, allez. Maintenant, il y a une loi qui est passée partout dans le monde. Voici pourquoi on a un numéro. Peu importe, faut être le plus grand truc. Tu ne peux pas rentrer dans les fichiers médicaux pour voir. La loi qui est passée là. Toute personne qui t'a donné ce truc, quand tu fais la plainte, c'est pas toi c'est ta plainte. Au fait, c'est l'OMS. C'est-à-dire, comment j'ai dit, c'est un peu comme une association, le gros truc là. C'est là-bas tu as le numéro. Donc, les médecins qui ont découvert, et puis le truc genre OMS ou Association mondiale là. En plus de ta plainte, eux aussi, ils mettent dessus. Donc, c'est ce qui fait que tout de suite, tu es entre 2 et 5 ans de prison. Sinon, si c'est toi-même qui t'as porté plainte là, ça a traîné. Quand tu fais la plainte, c'est avec l'appui des papiers de l'hôpital. Je vais rajouter quelque chose sur la plainte qu'elle est en train de dire. Et de l'organisation mondiale de ce truc-là. ONG, merci. Je vais rajouter quelque chose. L'organisation mondiale de ce truc-là qui rajoute tout. Voici pourquoi quand tu fais la plainte de ça, quand tu déposes, c'est pris en priorité. C'est ce que je voulais rajouter. En fait, la plainte concerne les personnes qui savaient qu'elles étaient... Bah oui, parce que ce sont les médecins qui chiffrent. La plainte concerne les personnes qui étaient au courant de leur état de santé et qui ont Voilà, ça veut dire que si la personne est au courant de son état de santé et puis il est parti faire pour donner là. Exactement. Voilà, parce que moi la personne est à ça il y a longtemps. Voilà, voici pourquoi moi ma plainte va aboutir. La personne a ça il y a longtemps, mais la personne a caché. La personne suivait plus son traitement. La personne faisait plus son traitement, ce qui a fait que quand la personne est venue avec moi, ça m'a donné le truc. Voilà. C'est parce que la personne sait et puis la personne t'a donné. C'est pour ça qu'il y a plein de... Exactement. Il y a aussi... Si c'est quelqu'un lui-même qui ne sait pas, parce que tout est enregistré avec ce truc-là. Si c'est une personne qui ne sait pas, l'autre ne sait pas, et puis vous êtes parti, et puis maintenant, vous truc, il n'y a pas de plainte. Mais quand la personne est consciente, il sait, il a un traitement, il a un numéro qui est enregistré. C'est ce qui fait qu'on sait que c'est la personne qui t'a donné. C'est là où l'organisation mondiale du truc, les médecins et toi-même ta plainte, ça passe. Voilà. S'il vous plaît, j'ai une information importante à donner à tout le monde et après je vais descendre. Sachez que il y a la pilule du lendemain. C'est-à-dire, si vous avez eu des relations qui sont douteuses,
vous pouvez le lendemain aller voir votre médecin traitant qui va vous donner des médicaments à prendre. Ce sont des médicaments que vous pouvez prendre avant ou après les rapports quand vous jugez que vous allez peut-être avoir un rapport douteux ou que vous avez eu des rapports douteux. C'est officiel, ça existe en France. Moi, ça, c'est Donc, pour grossesse, ça fait pas sida. pardon? C'est pour Je vous le dis, Pourquoi vous madame. m'appelez beaucoup comme ça? Madame, Depuis, je vous le depuis dis. 3 jours, moi je vous comprends pas. Depuis 3 jours, les gens commencent à m'attaquer. Vous m'avez pas appelé. Hein. Il y a des Je numéros dis bien, même qui je vous m'appellent, le je vois dis. des noms. Il y a des numéros qui m'appellent, je vois des noms. Je vais C'est le maintenant dire. que vous savez que j'existe. Je C'est vous maintenant que le vous savez dis. que j'existe. Je vous le dis. Depuis combien de temps là, il y a embouteillage là sur les réseaux là. Vous ne pouvez pas appeler. Hein. C'est maintenant là, vous venez, vous m'appelez. C'est maintenant que vous m'appelez. Mais le lait, c'est ça au milieu de mon salon. Arrêtez de m'appeler. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai pas dit. Mais oui, ma grande sœur Nicolas, je ne réponds même pas même. Depuis combien de temps là? Moi, j'ai pas fait. Ceux qui savent que je suis réellement malade, qui ont vu mes papiers de maladie, de cancer, de intestin, de quoi là. Vous n'êtes pas allé dans les vidéos où on dit, et moi, je ne suis pas malade. Vous étiez là-bas. Maintenant, c'est aujourd'hui, vous m'appelez, vous m'envoyez un message. Oui, nous-mêmes, on a vu les vidéos, les gens sont tous dit que tu n'es pas malade, alors que nous-mêmes, on sait que tu es malade. Mais c'est après la mort. Si tout ce qui s'était passé là, si je me suicidais, c'est maintenant vous m'appelez. Si je me suicidais, comme je ne me suis pas suicidée là, c'est maintenant vous m'appelez. S'il y a des femmes que je vais respecter, il y a une femme qui est sur ce panel là, Jesmida. Jesmida et Mivi. Ces 2 femmes, je les ai rencontrées sur TikTok comme vous. Ils ne les connaissaient pas. Jesmida est à Toulouse. Mivi est en Bretagne. Où je ne marchais pas, ils ne parlaient pas là. Ce sont elles, elles ont payé leur transport pour venir en Suisse. Jesmida là. Jesmida dormait, elle est là. Jesmida dormait chez le père de mes enfants. Mivi dormait avec moi ici. C'est elle qui enlevait mes couches. C'est elle qui nettoyait mes fesses de caca. C'est elle qui me portait pour aller me laver. Et Jesmida, elle, c'est elle qui m'accompagnait dans tous mes rendez-vous à l'hôpital. Jesmida savait, mais je n'ai même pas entendu quelque part. Mivi savait, je n'ai pas entendu quelque part. Maureen savait, je n'ai pas entendu quelque part. Madame Fatou savait, parce que Fatou, elle est au Mali. Elle a pris son billet de Mali, elle est venue en Suisse. Madame Fatou, elle vit au Mali, hein. Elle a payé son billet d'avion. Elle est venue jusqu'en Suisse. Elle a dormi chez le père de mes enfants. Madame Fatou, Jesmida, elle dormait chez le père de mon enfant. Maintenant, Mivi, elle dormait ici. Parce qu'ils avaient fait un papier pour qu'elle reste à côté pour s'occuper de moi. Ces 4 femmes-là, ayez-les, c'est-à-dire, ayez-les dans vos vies. Ayez-les dans vos vies. Jasmida est Djoula. Mivi est Annie. Fatou est malienne. Maureen, je ne sais pas si elle est bêtée ou quoi. Ma propre petite soeur, même père, même mère, elle l'a pris pour faire radio. Dans tout notre quartier. Ma propre petite soeur, aujourd'hui, elle sait que cette fille est jalouse de moi. Pourtant, je l'ai lavée. Elle était bébé, il a donné à moi, il l'a mis au dos. Ma propre petite soeur est ma mère. Elles ont fait réunion de famille. Elles ont partagé ça comme ça. Dans Bobo Doumé là. Elles ont partagé ça comme ça. Quand je faisais mes lives, je voyais des gens qui venaient, qui mettaient ça. À chaque fois que ma petite soeur montait sur mon live, je voyais des gens qui venaient puis mettaient ça. Maureen, tu es un ange. Elles sont là, Maureen, il faut monter. Toutes elles savaient, elles sont pas de ma famille. Elles ont dit, Flora, on vendait là pour toi. Même si tu as ça, ça ne sortirait pas de nos bouches. Jasmine Dalla, quand il y avait parlé
là, entre le père de mes enfants et moi, là, c'est elle qui... Il a dit, elles sont au courant de tout. Mais elles n'ont jamais fait sortir comme ça. Pic! Chesmida, Maureen, Mivi, Fatou. C'est des gens comme ça vous devez mettre dans vos vies. C'était pour leur dire merci. Leur dire merci. Il n'y a pas de merci. On aimerait, comme je silence là. C'est comme je t'ai dit, ma soeur, on aimerait être malade, que quelqu'un vienne nous soutenir et garder. On est en Europe, on n'a pas nos familles ici. Au lieu de jaser sur les panels, c'est pouvoir s'entraider. Moi, j'ai la garde alternée, hein, mais j'ai laissé mes enfants. Je te voyais, quand le grand frère était au boulot, que tu buvais jus de pomme pour prendre tes médicaments. Personne fait 4 pattes pour sortir. Je suis humain. Je suis humain. Je ne vais pas laisser faire ça. On est humain. Mivio, Fatou, Morino, on est humain. On aimerait être malade et avoir des gens pour nous soutenir. Qui aimerait être malade et qu'on prenne ta maladie pour faire publicité? Comme je te l'ai dit une fois, tu es une star. Si c'est certaines personnes qui étaient venues pour avoir des vues ou pour avoir des trucs, il y a l'hôtel, ils allaient balancer. On prend l'aide directe pour l'argent de TikTok. Mais ça allait, mais cet argent, comme je te l'ai dit à toi, mon téléphone, va me servir à quoi? J'ai des enfants. Prendre ma caméra, mettre. C'est pourquoi c'est parce que vous avez la crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est eux qui prennent la vie des gens pour le truc. Vous avez la crainte de Dieu. Pour vous dire que ma propre, mais j'ai parlé encore de ma mère. Ma mère là, elle prie pour les gens, elle guérit les gens. Une mère là, une mère, un père, ça protège. Mais cet argent va jamais rien servir. Elle a pris ça pour aller partager, elle et sa fille. Elles vont mal finir. Personne n'est à l'abri de cette maladie parce qu'il n'y a pas que sexuellement qu'on le prend cette maladie. Est-ce que c'est seulement ça? Ça là, ça tue pas. Moi ici guéri. Hein. Moi, en fait, moi, je ne suis plus détectable. Ouais. Si je m'en vais, on tire mon sang, on regarde, je suis plus détectable. Je suis plus détectable. Les médecins même, ils ont dit waouh. En fait, moi, ils ont découvert en août. J'étais à 2 semaines en fait, j'étais à 2 semaines de commencer la maladie là. J'étais à 2 semaines de commencer la maladie. Ouais. Donc, en même temps, quand ils ont commencé à mettre le traitement, parce que c'est un seul médicament seulement. Ah. Quand ils ont commencé à mettre le traitement, j'étais à 9000. En septembre, j'étais à 2000. Oui. Eux-mêmes, ils étaient choqués. C'est au moment où mon groupe de prière là, priait beaucoup là. Mais comme c'est un truc, je ne pouvais pas venir exposer pour dire que Dieu m'a guéri, je ne pouvais pas. On est en avril, non? Janvier, février, mars. En février, non, début mars. Fini. Les médecins disent que c'est du jamais vu. Que normalement, à 9000 où moi j'étais là, ça prend 1 an. Ou souvent 2 ans, souvent 3 ans avant de descendre. Mais moi, mois de août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, en 8 mois, moi c'est fini. Mais si j'arrête les médicaments, ça revient. Faut pas arrêter alors. Les médicaments là, c'est à vie. Oui, c'est la Donc même si on m'envoie, même si par exemple mon sang se mélange sang de quelqu'un, la personne n'aura rien. Tu n'es plus détectable. Tu n'es plus. En fait, le virus là est faible. La charge virale est 0. En fait, c'est 0. Ça veut dire que si par exemple, je casse mes ongles, je me déchire quelqu'un, mon sang se mélange, la personne n'aura rien. Si la personne peut là, il a qu'à dormir même dedans, en bas là. Même s'il dort depuis, la personne n'aura rien. Si. Parce que moi, en 8 mois. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames. C'est pour ça que j'ai changé mon nom. Si vous vous rappelez, quand j'ai changé mon nom et puis j'ai mis miraculé là, c'était ça. Même les médecins, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu une personne dont sa charge, tout là, va vite. En 7 mois, aujourd'hui là, je suis plus détectable. Mais l'autre là, lui, il était plus détectable et puis après, il a arrêté de prendre les médicaments. Donc c'est ça, il m'a contaminé. Mais lui, il est toujours détectable. Lui, il est dans 2000, 3000 là-bas. Parce qu'il ne suit pas bien ses traitements. Souvent, il prend, souvent, il enlève. C'est un suicidaire. Il voulait se suicider, donc il m'a donné ça. Et puis il dit que maintenant, tu es à moi. Parce que quand il n'était pas malade, là, il y avait plein de dragueurs, il entendait.
Quand il y a eu ça là, c'est maintenant que tu es ma femme, tu es à moi. Mais ce que j'ai vu dans tu es à moi là, on m'a pas doté, rien. Et puis on est en train de redraguer la mère de ses enfants. On est en train de préparer un voyage pour aller au Mougou, c'est qui est à Abidjan là. Pour l'instant, c'est épisode 1. J'attends la sortie de la famille Shérif. Flora. Je ne sais pas qui vous allez contacter, mais je vous préviens. J'ai les captures d'écran, j'ai les vidéos de tout. Tout à l'heure, là, je vais appeler les médecins pour me faire l'attestation qui dit que c'est lui qui m'a donné là. Il a dit, je sentais m'apprêter. Voilà, quand les médecins vont me donner le papier là, puis regarde. Dès qu'on dit paix, première vidéo. Paix, attestation. Paix, troisième vidéo. On est là. Quand tu as raison là, je vais mettre tout à côté de toi pour te défendre en guerre. Allez. Moi, vous savez que j'aime beaucoup parler. Moi, il me libère en même temps. Je sens me soulager. Moi, je suis mon... Vous imaginez combien de mois tu es angoissé, tu as peur. Hé, faut pas tout, tu as peur. Moi, je suis... À un moment, je voulais dire, il m'a menacé. Et si j'entends, si tu veux, faut parler pour toi, mais pas pour moi. Hé, il a parlé pour nous deux. Arrête de faire bruit. Si j'entends que tu demandes là, l'attestation, je vais donner à tous les journalistes. Monsieur Shérif, si tu demandes, je prends l'attestation que les médecins vont me donner là. Je dépose. Pour l'instant là, je cache ton image parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Tu blagues avec moi. Tu demandes, je mets ta photo. J'ai tout enregistré. C'est moi qui étais à tes côtés à l'hôpital, non? Et là, tu es malade parce que le virus là, tu fais pas bien tes traitements. Donc, actuellement, ça a touché ton griffon, ton rein là fonctionne plus. Coucou Flora. Grave des reins qui t'ont mis là, ça fonctionne plus. Coucou Flora. Tu es en train de chercher, Flora, écoute, tu es en train de chercher un nouveau rein. Tu Flora. t'amuses, moi, je mets ta photo. Et puis, le mec vidéo, j'ai tout, pendant qu'elle est à côté de toi là, j'ai tout enregistré. Coucou C'est ton Flora. comportement, c'est ton comportement qui a fait ça, que j'ai fait ça. Sylvain, courage. Parce que tu faisais réunion avec ta famille. Coucou Nao. Ça veut dire qu'après Flora. m'avoir donné ça là, tu faisais réunion avec ta famille. Pour parler mal de moi. Que toi, tu peux pas te marier moi. En temps, tu m'as rendu malade. Est-ce que tu as vu, il parlait? Il parlait pas. Quand il a pris ton téléphone et puis il a vu les messages de toi et puis la mère des enfants, tu as vu, il parlait. Il a dit, si tu blagues, faut aller coucher comme tu veux. Mais le juge apprend que tu as couché avec une femme. Je vais aller lui dire que tu as ça. Faut blaguer. Faut prendre ton avocat, hein. Moi, il y a déjà mon avocat tout. Faut prendre l'avocat. Tu t'amuses de démentir. Je dépose tout. J'ai photo et vidéo de tous tes médicaments. Quand j'étais en train de te sauver la vie, puis tu es tombé par terre, tu étais là, gougou, tu faisais crise là. J'ai tout, j'étais filmé. Quand tu étais couché, puis tu étais te sauver, tu faisais caca, tout seul, ça sortait là. J'ai tout filmé. Et Flora. Flora, Flora, s'il te plaît, Flora. J'ai tout filmé. Tu sais, C'est que tu vas reprocher aux quand on gens vient, qui il vont faut que faire tu des nous lives écoutes sur toi, là. aussi, C'est pas ça que tu es en Flora. train de faire. Donc lui, il va te Ah, porter Flora, plainte. c'est Il va pas mettre bien dans les ça. prisons aussi. C'est pas bien. Flora, c'est pour Mais ça. je C'est m'en bien, fous. Flora. Mais Ah, tu il a qu'à menaces porter les plainte. gens pendant que tu es en train d'exposer quelqu'un d'autre. Pourquoi tu fais Il n'a ça? qu'à porter plainte. Aïe. Il n'a qu'à porter plainte. Moi, les médecins m'ont parlé. Flora, Je dis que c'est lui qui m'a la fait ça. question que je vais te poser, Flora, la question que je vais te poser, la personne dont tu parles là, est-ce qu'il est sorti sur les réseaux sociaux pour parler de toi en fait? Tilbé. Tu vois, tout à l'heure. Tilbé, Attends, je viens, Flora, je quand connais la finis, puis personne. tu On parles. sort ensemble, ça fait 7 ans. Toi, tu viens d'arriver peut-être. D'accord. Voilà, tu ne sais Oui, pas. non, je connais pas. Tu sais Voilà, comment tu ne je te sais pose pas. vraiment Non, des tu ne questions. sais pas ce qui m'a poussé à sortir. Tu comprends? Quand tu rends une personne malade là, il faut chuter la personne parce que tu as gâté la vie de quelqu'un. Tu comprends? Je suis Mais d'accord. quand tu fais réunion dans ton dos, puis tu es en train de prévoir. Tu es en train de prévoir autre chose. Tu es en train de prévoir mariage derrière là. Pendant que tu as gâté la vie de quelqu'un là. C'est ce qui fait que la personne D'accord, sort. je comprends. Je comprends. Tu Donc, fais je réunion avec comprends, ta il va famille te laisser. pour prévoir D'accord. mariage. Pendant que tu as laissé quelqu'un malade qui ne pourra plus refaire sa vie. Flora, tu peux refaire ta vie. C'est pour ça que je suis sortie. Maladie, là, tu peux refaire ta Non, vie. essayez de la, essayez Peut-être juste de la l'autre femme, comprendre. elle Tu est peux informée. lui parler pour Tu qu'elle ne sais pas comprenne aussi ce maintenant. qui se passe entre eux là-bas. Tu ne sais pas où il a Mais pris. le Il comble, n'a non, pas parce fait qu'il ça. dit Il n'a pas fabriqué le ça, Flora. comble, il voit qu'on me lynche pendant combien de jours alors qu'il connaît la vérité. Mais c'est toi-même Il qui sait t'exposes, que Flora. il sait que moi je ne dois pas tous mes enfants. Flora, Il c'est sait toi que qui je ne t'es dois mis pas sur tous les mes réseaux sociaux. enfants. Il connaît les personnes que je dois. Et j'ai toujours dit que je devais des gens. J'ai toujours dit. Quand mon magasin s'est fermé, je n'avais plus d'argent pour payer mon appartement. Il avait fait 10 mois dans la maison, je ne payais pas. On m'a mis dehors.
Je dormais dans 115. Même crédit de nourriture, c'est ma camarade, chaque coco qui a une épicerie, il prenait crédit pour manger. 400 €. Elle-même, elle a dit non, quand tu avais l'argent, tu as trop fait pour nous dans cette ville-là. Il faut laisser 400 € là. Mon ami Christian Choco, je voulais faire un commerce pour me relever, ça n'a pas marché. C'est lui qui a payé. Il m'a dit non, tu as trop fait, laisse. Et puis toi, je viens t'expliquer. Tu restes indifférent, tu dis même pas à ta famille ce qui s'est passé. Tu laisses ta famille me juger, tu laisses ta famille dans le doute. Et tu dis pas, pourtant tu as vécu un mois à Besançon. Tu as vécu un mois à Besançon, tu sais ce qui s'est passé. Tu peux dire quand même à ta famille, non, je vivais, non, ce que vous avez entendu là, c'est pas ça, vous connaissez les réseaux, hein. Les réseaux, ça parle beaucoup, ça raconte, c'est ce que tu dois faire. Non, hein. Maintenant, lui va venir pimenter. Et puis il a parlé, au fait, sans soutien même, au fait. Sans soutien. Pourtant, tu connais la vérité. Moi, je te dis pas d'aller tout. Juste, je voulais entendre le soutien. Toi, tu rends quelqu'un malade et puis tu dis tu as honte de la personne. Parce que je suis sur les réseaux, tout le monde me connaît. Flora, moi je suis montée juste pour te dire deux choses et je vais descendre. Toi-même, tu as dit Flora la miraculeuse, n'est-ce pas? Ça veut dire Dieu a déjà commencé ce qu'il avait à faire. Pourquoi tu ne laisses pas continuer ce qu'il a fait? Pourquoi tu veux faire justice toi-même? Pourquoi? Parce que je suis fatiguée qu'on me prenne toujours pour une conne. Je sais, ça fait mal. Ça fait très très mal, ça détruit. Ça dit que toi, quelqu'un te rend malade. Et puis, les médecins te disent qu'il faut porter plainte. Et puis, tu dis au médecin, non, je l'aime. J'ai compris ce que tu as dit. Pendant que tu entends les défendre, le protéger, pour ne pas porter plainte contre lui. Tu le sais, quand on partait à l'hôpital. L'assistant sociaux. L'assistant social qui appelait ce matin-là. Tu me disais. L'assistant social qui appelait matin-là. Tout le monde me parle, aller porter plainte, c'est pas normal. Je dis non, je l'aime. Tu tombes malade, je prends mon train. Pourtant, les médecins disent que, moi, comme je dis tout, donc quand je dois partir en France, je dis au médecin, mais madame Zalo, vous êtes malade, vous fatiguez votre corps, vous êtes dans le train, vous partez derrière ce monsieur, qui vous a fait ça, Il a dit, je l'aime, oh. Et puis il est mauvais. Je fais tout, hein, le cœur. Mais ces petits indices qu'on fait que il dit, attends, il a protégé mes arrières. Sinon, depuis le ciel, il n'a jamais fumé les trucs comme ça. C'est des indices. J'ai commencé à voir, et puis c'est une grande soeur qui m'a dit un truc. Elle m'a dit, Flora, ta peur se retenir contre toi. Donc là, faut garder tes preuves. Au fait, c'est la grande soeur même qui m'a, au fait, permis de faire ça. Elle a dit, faut pas un jour, ils vont renverser la situation comme truc. C'est comme ça, il a commencé à prendre des preuves captives, pour garder. Mais quand hier, je t'appelle, tu vois ce qui m'arrive. Tu peux même pas dire à ta famille que non, tout ce que vous entendez là, c'est faux. C'est vrai qu'elle a eu des problèmes, elle n'avait plus d'argent, comme ça. Donc c'est normal. Comment elle a fait payer les trucs? Les gens me salissent. Tu peux même pas expliquer à ta famille que non, elle est bien, elle est comme ça. Non. Tu me descends même. Jusqu'à faire croire à ta famille non que tu n'es plus avec moi. On peut faire ça. On peut détruire la vie de quelqu'un et puis encore détruire la personne. Flora, un homme qui psychologiquement t'aime ne pas 7 ans pour te marier. Un homme qui veut faire sa vie avec toi. Au bout de 2 semaines, mais même 1 mois, il sait que c'est toi il veut. Un homme qui veut t'épouser. Il a joué avec moi et la mère de ses enfants. Quand il est chez la mère de ses enfants, il dit n'est plus à moi. Quand il vient, il dit n'est plus à elle. Donc la dame là, elle et moi, on était à couteau tiré. Quand moi je l'ai connue, il m'a dit n'est plus à elle. On est resté dedans jusqu'à après. Elle-même, elle est venue dans mon magasin. Pour dire non, elle n'est plus à lui. Donc on était comme ça. Après, quand lui et moi on en parlait, il s'en va encore derrière. Par amour, j'acceptais cette tromperies, tout je passe. Par amour, j'acceptais. Parce qu'il a dit, une femme là, si tu n'acceptes pas tromperie de ton homme, tu vas te retrouver à beaucoup de garçons. Donc moi, je supportais. Tu l'as déjà engueulé devant moi. Tu l'as déjà engueulé devant moi. Merci, voilà. Jasmine, elle a vu, c'est que voilà. Elle était là, il l'engueulait devant, elle était là. Pendant que le père de mes enfants, elle qui ne suit plus, c'est lui qui a été couru, c'est lui qui doit à l'hôpital, c'est lui qui prépare, c'est lui qui fait ça, qui héberge les gens qui veulent venir me voir, c'est lui. Putain, je ne suis plus à lui, hein. Moi, mon copain, là, lui, vient en guest star. Il a assis 3 heures de temps, 4 heures de temps, puis il prend sa voiture, et puis il rentre en France. Pendant que le père de mes enfants était le fait comme ça. Quand les gens m'insultent à Lausanne, c'est lui qui dit non, elle est malade. Moi-même, j'étais là-bas. C'est lui, il entend se défendre dans tout Lausanne, là.
Pendant que moi-même, celui qui m'a rendu malade, on peut ne même pas me comprenait défendre. pas. Dit non, elle est vraiment malade. Non. Nous, on ne Quand il comprenait y a les pas. gens là, et puis les gens l'appellent pour lui dire, ah, mais bien Flora, c'est qu'elle te fait. Ah, mais moi, je suis plus elle, hein. Moi, je suis plus un temps là. Quand moi, je m'en vais tous les week-ends chez lui là, il me dit, faut pas faire vidéo, faut pas faire photo. Parce que si elle fait photo chez lui là, les gens vont dire, aïe, tu n'as pas dit, tu n'es plus, elle fait quoi chez toi là-bas? Non, à chaque fois, c'était comme ça. Et on a un couple d'amis là. C'est le couple d'amis, ils ont dit, ah, Flora, nous-mêmes, on parle. Faut tapoter, ils sont en train de signaler. Problème de réseau. Non, ils sont en train de signaler en fait. Quand la vie est fait comme ça, c'est qu'ils sont en train de signaler. Je dirais, faut tapoter pour qu'on arrête de signaler. Il y a un bug en fait, je crois bien que Il faut qu'on essaie de la raisonner. C'est pas facile. Edwige, en fait, on va le faire, mais je pense qu'il faut que, c'est ce que la dernière fois je disais, quand elle va finir de parler, peut-être qu'on va l'écouter. Et puis on va essayer de lui parler aussi, hein, parce que Jasmida, s'il te plaît, ne descends pas, parce que là, quand elle a parlé, elle a beaucoup parlé de toi, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut que tu restes là, s'il te plaît. Il faut qu'on parle aux gens qui sont aussi en bas là. On ne savait pas ce qu'elle avait vraiment. Le gros fond, on ne savait pas. Que tout le monde a compris. En colère et elle a la Donc, haine. sa famille, voilà. Souvent, sa famille peut penser qu'on n'est plus ensemble. Mais dès que sa famille voit, je suis d'entrée, je m'en vais en France. Ça fait, ah! Mais donc, sa famille, en fait, a compris qu'au fait, une femme qui n'est pas bonne là, mais tu es toujours elle. Donc, ceux qui l'aiment, qui le protègent dans ces bêtises-là, eux, ils le défendent dans ça. Maintenant, il y a d'autres là, il y a une, en tout cas, même vraiment, si elle a dit, il ne peut pas te faire ça, et puis ne pas te doter, il ne peut pas gâter ta vie. C'est elle seule qui était raisonnable. Tout le reste là, ils acceptent. Ils gâtent la vie de quelqu'un, et puis disent, enfin, tu m'appartiens, j'ai compris maintenant que tu m'appartiens. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait, il ne peut pas aller ailleurs. Flora, Maintenant, il sait que tu m'appartiens. Moi, il appartient. Maintenant, lui, c'est cool là. Tu sais que tu peux utiliser ça comme un enseignement pour nous les femmes, non? Par rapport aux hommes. Oui. Tu sais que tu peux faire passer le message pour ne pas qu'on puisse accepter les infidélités, les méchancetés des hommes, pour nous faire prendre conscience, Flora. Edwige, infidélité là, c'est ça qui m'a donné ça là-haut. Les hommes, ils c'est pas toutes les infidélités, on accepte. Moi, j'étais le genre de femme, je m'en fous. Moi, si mon homme me tombe, c'est pas grave, c'est assise. Il y a combien d'hommes qui tombent? Il y a les parents, comment tromper. C'était ma bêtise. Ils sont à Abidjan, ils sont déversés, ça là-bas, partagé. Il revient, dès que nous on en parle là, il dit non, il m'en va voir les enfants, ils sont malades. Ils sont encore mougou là-bas, chez la mère de ses enfants. Elle-même, elle sait qu'elle va aller faire son test. Peut-être les gens vont lui dire. Moi, je te juge. Elle va faire son test. Je te juge pas, Flora. Comment tu as pu accepter? Moi, j'ai divorcé à cause d'infidélité. Hein. Moi, je tolère pas l'infidélité d'un homme. C'est pas parce que je dis je suis la plus belle ou quoi. C'est pour éviter ces genres de trucs. Tu sais pas qui est malade. Tu sais pas qui a quoi. Pour 15 minutes ou 30 minutes de plaisir, tu vas prendre un truc et tu vas le distribuer. Moi, j'ai jamais lui-même là, peut-être que c'est une femme qui lui a donné ça. Mais c'est ce que je dis. Peut-être que c'est une femme qui lui a donné ça. Les femmes, ils minimisent ça. Mais ils savent pas à quoi ils exposent leur famille, en fait. Tu sais pas à quoi tu exposes ta partenaire. L'infidélité, on s'en fout. Tout le monde peut faire infidélité. Mais est-ce que tu sais à quoi tu t'exposes? Ça, c'est un de mes débats quand je suis avec mes frères, mes amis, je dis. On croit que c'est parce que je me trouve trop belle ou je suis trop gonflée. Mais non, mais c'est ma vie. Je vais aller me... Parce que toi, tu sais pas rester tranquille. Je dois accepter que tu me fous ton truc. Et moi, mes enfants... Moi, je suis malade dans l'incapacité de m'occuper totalement de mes enfants. Qui va le faire à ma place? Regarde aujourd'hui, obligé, toi qui travailles à l'hôpital, tu finis, tu viens dans ton salon, tu te reposes même pas. Aujourd'hui, regarde à quoi ça t'a amené. Pour 30 mais minutes, attends, il y a oublié une histoire, Jasmida. Tu te rappelles quand j'allais mon magasin? Oui. Il vient dans mon magasin et puis il se filme. J'ai pris son portable, il a vu les messages. Il envoie ça à sa go d'Abidjan. Et puis il dit à la go là que lui vient d'acheter. Écoutez, lui vient d'acheter un magasin, que c'est son magasin en Suisse. Maintenant, moi j'ai toujours, je sais pas, avec lui j'ai toujours eu un sixième sens. Le jour de temps de se filmer là, moi j'étais assise, je l'ai filmé aussi sans savoir. Tu vois, non, il n'a pas eu mon téléphone. En temps, il a dit que mon Dieu m'aime trop. En temps, lui photo, il est en train de faire de mon magasin, il est en train de voir dans la go d'Abidjan. Et en temps, comment il est filmé, il y a quand Dieu doit te défendre, moi j'étais en train de coiffer ma cliente. Et puis lui-même, il a pris son portable et puis me filmait. Et puis me dit, ah, le retour de Flora Zalo. Et puis il m'a donné la vidéo là.
Moi, sans le savoir, moi, je mets sur ma story. La fille a vu, moi, dans le salon de coiffure, qui est le salon de son homme. Donc, elle envoie un message. Ah. Donc, tu es toujours elle. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans leur téléphone. Quand il dort, il prend son téléphone. Et puis, je vois, il a envoyé la photo du magasin. Et puis, il dit à sa go d'Abidjan que c'est son magasin. Et puis, maintenant, la fille, elle a fait capture de moi dans le même magasin, là, on était coiffé. Et puis, elle lui a lancé. Maintenant, il faut aller voir Audio, là. Il faut aller voir Audio, là. Non, je suis pas elle. C'est juste que, comme j'ai pitié d'elle, elle travaille dans mon magasin, tout et tout. J'ai dit, j'ai rigolé jusqu'à. Je suis rentré en contact avec la fille. Elle dit, hey, il n'a rien. Dans notre couple là, c'est moi j'ai plus. En ce moment je travaillais. C'est moi j'ai plus. Donc ma chérie, si tu penses que tu as un mari comme ça là, faut pas chercher à te marier à Abidjan. Faut chercher Benguis menteur là. Faut chercher. Mais c'est grave. Les gens, quand elle disait que ces différentes tumeurs lui ont été données par son compagnon, c'est possible. Hein? J'ai vérifié. Il y a des cancers qui viennent par le virus, que tu peux prendre ça de manière sexuelle. Et que ça reste parce que moi, les médecins, par rapport aux tumeurs et cancers, là, les médecins, eux m'ont dit que c'est venu comme ça parce que mon truc immunitaire était faible. Et moi, je commence à te croire, Elvie. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qui m'a vraiment donné toutes ces maladies. Et puis, en plus d'être empoisonné, poison lent, maintenant, vaccin du Covid. Peut-être que c'est pour ça que... Le cancer de col. Le cancer voilà, peut-être que c'est pour ça que moi, ma santé, ça c'est les hommes qui donnent, hein. Ouais, moi, je pensais que c'est pour ça que, c'est pour ça que moi, ça a été plus vite. Par exemple, quelqu'un, on lui donne ses organes, cancer, tumeur, ça va arriver. Mais moi, pourquoi ça a été généralisé dans mon corps? Il y a empoisonnement lent. Il y a vaccin de Covid. Maintenant, il y a ce qui a été empoisonné. La personne m'a donné, imaginez. Parce que puisque tu n'avais plus assez d'anticorps, c'est pour ça que ça s'est généralisé. Moi, je pense pas que tu as été empoisonné. Je pense que c'est ça qui a c'est le médecin naturopathe. La dernière fois, j'ai fait là, il y avait 300-400 personnes. Mon médecin, même elle a parlé. Elle dit non que j'ai été empoisonné. Elle dit c'est un poison lent et en plus du vaccin du Covid. C'est ce qu'elle a dit. Flora, bonjour. Bonjour, Jasmine. Un empoisonnement parce que le vaccin du Covid. Bonjour tout le monde. Bonjour, Reine. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Le cancer du col de l'utérus se transmet par les hommes. Ce sont les hommes qui nous donnent le virus. Voilà. Bonjour. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, mais la majeure partie des femmes qui ont le cancer du col de l'utérus, ça se transmet. C'est pour ça qu'il faut aller faire les examens. J'ai oublié un peu l'examen du col de l'utérus là, mais bon, il faut le faire, c'est très important. Il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est les hommes qui nous donnent cette maladie. Voilà. Et puis, si moi, j'ai dit quelque Frottis, merci, voilà, c'est le frottis. Ce que j'ai à dire, c'est comment on appelle ça. Ok, ce que je veux dire, c'est quand tu aimes quelqu'un, que ce soit la personne, qu'elle soit malade ou pas, quand tu poses des actes, que ce soit en bien, tu le fais à fond. Voilà, tu le fais à fond, tu ne dois jamais regretter le bien que tu as eu à faire à cette personne. Voilà, il y a plein de personnes qui ont aidé, comment on appelle ça, Flora. Ils ont passé du temps avec Flora. Bon, je passais et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, on entend de dire ton nom, Flora entend de dire ton nom là-bas. Donc, je voulais même pas monter, même il y a quelqu'un qui m'a dit, non, il faudrait que Maureen monte. Donc, c'est-à-dire que c'est pour dire quoi, quand tu poses des actes, il faudrait pas que demain, tu racontes ce que tu as fait au fait. Tu l'as fait pour Dieu, tu continues ton chemin. Flora, elle est malade il y a longtemps. Nous, on le savait. Mais aucune d'entre nous s'est levé pour aller parler dans des baleines, pour aller dire. Chacun a son comportement. Que cette personne soit bien ou pas. Mais c'est pour ça qu'il a dit merci. C'est pour ça qu'il a cité vos noms. C'est pour ça qu'il a cité vos noms. Puis il a dit merci. Vous n'avez jamais parlé de ça. C'est pourquoi Dieu t'a emmené dans la vie de cette personne. Tu poses ton acte et tu continues ton chemin. C'est pas la peine d'aller t'arrêter. Vous allez partir, vous arrêter dans les baleines. Dire non, telle personne ment, telle personne dit la vérité, telle personne fait ça, telle personne a fait ça. C'est pas humain en fait. C'est pas la moi-même, mon propre ami. Mon propre ami. Bonjour. Bonjour tout le monde. Jessie qui montait sur tous les panels. Pour aller m'insulter, pour me critiquer, pour dire que moi je suis pas malade. Mais lui, pour lui, là, ça va venir. Moi, il a dit pour moi, non.
Jessie, il Les y gens a ma foi n'ont sur toi. jamais cru, Viens dire, les tu gens ne n'ont peux pas jamais croire. cru à, comment on Tous appelle tes ça, secrets que à j'ai la là. maladie de Flora. Tous tes secrets que Les j'ai gens là, n'ont t'inquiète jamais pas. cru à la maladie Je de suis Flora. connectée, Surtout je suis à connectée parce à tes que Flora, il y a habitants beaucoup là. J'ai d'incohérences. fait ta fête. Et la clé Flora, maintenant, je la t'inquiète clé, calme-toi, Flora, Ce que tu calme-toi. viens de faire là, depuis Jessie, l'histoire, ton on tour va savait arriver. et qu'il y Moi, a j'ai des pas fait ça Flora, maintenant. calme-toi, Où tu Flora, les gens vas même n'ont pas pas se tant dans comporter ça, comme Jessie. ça. Il y a Flora, te fait ça Les gens n'ont pas calme-toi. se propre. comporter comme ça. Deux fois, il faut Flora, qu'on faut lui dise te la calmer. vérité J'ai aussi. te fait ça Flora, propre, faut te Jessie. calmer. 18 ans d'amitié, il y a fait sortir ton cul dehors. Flora, ça sert à Faut rien. regarder. Depuis sert à le début, rien. il y a plein de Je dis, personnes laisse-la. qui Faut regarder. à la maladie. Flora, faut te calmer. Moi, je finis puis je descends. Depuis le début, il y a des personnes qui ont toujours douté. Il y a toujours des personnes qui doutent. Il y a toujours des personnes qui croient. Nous, on a fait une délégation. Jesmida, on a fait même un groupe. Jesmida, moi, tout et tout. Moi, je n'étais pas avec les filles. Mais les filles sont parties. Elles ont vécu avec Flora. Je recevais même chaque jour. Il y avait même les papiers. Jesmida, même, elle envoyait chaque fois des messages. Chaque fois. Et même quand elle est arrivée là-bas, Flora, même ce jour, devait dormir à l'hôpital. C'est moi-même qui les ai suppliés pour qu'elles partent en Suisse parce qu'elles étaient en France. On avait créé un groupe. On avait créé un groupe WhatsApp. J'ai pleuré dans les bras. Elles ont pris leur transport. Jesmida a perdu ses papiers même en cours de route. L'autre fille, elle a failli rater même le train. Prends ses bagages. De l'argent. Tous ses bagages. Elle a failli prendre ses bagages aussi. Elle a perdu tous ses bagages. Mais malgré ça, les filles sont arrivées chez Elles sont Flora. arrivées en Quand Suisse. Jesmida est arrivée en Suisse, Jesmida a fait la vidéo, elle m'a montré. Elle dit, Maureen, c'est pas un truc, hein, mais voilà, je suis devant Flora. Flora est réellement malade. Bien vrai que elle va venir au fait, le problème de Flora, c'était que à chaque fois elle avait des informations, elle venait parler. À chaque fois elle a une information, elle venait parler. Peut-être que c'est ça qui la condamne aujourd'hui. Elle aurait dû pas parler vite. Elle aurait dû attendre lorsque peut-être elle a les résultats. Par exemple, tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, ah, il se pourrait que tu aies ça, il va commencer à parler. Et toi, tu te lèves, tu viens, tu dis, ah bon, j'ai ça. Peut-être que c'est en faisant de la façon rapide. Et après, elle se retrouve que non, peut-être qu'elle n'a pas ça. Et elle ne sait pas comment elle va faire pour se rattraper. Mais quand les filles sont arrivées, elles ont vu l'état de Flora. Flora a passé 24 heures avec Jesmida à l'hôpital. Jesmida a dormi à l'hôpital. On a fait un live, c'est-à-dire qu'on a fait de toute la nuit jusqu'au matin avec nos téléphones en charge. Parce qu'on était ensemble, on a vu Flora être à l'hôpital. Jesmida est venue, elle a dit non, que Flora est réellement malade. Flora souffre réellement. Bon, si la fille a menti sur des maladies, elle n'a pas menti sur des maladies, ça sert à Mais est-ce que moi j'ai menti? Je n'ai pas menti sur des maladies. Non, chérie, attends, ça Je n'ai pas menti sur des maladies. Non, ça c'est pour un message. Je n'ai pas menti sur les maladies. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. C'est ça que les gens commencent à C'est un parler. exemple que j'ai donné. C'est un exemple et puis je m'en vais. Ça sert à quoi d'aller s'asseoir sur la vie de la personne? Vous rentrez dans l'e-boss de la personne, vous causez avec la personne, si vous voulez des preuves. Ah, vous rentrez dans son e-boss, toujours elle donne son numéro. Elle va vous montrer les papiers de différentes maladies qu'elle a. Ça ne sert à rien de se lever, de faire de palais en palais. La personne vit seule. Tu fais palais sur moi. Tous les jours, je vois que tu fais palais sur moi. Je peux me suicider. Et demain, tu vas t'asseoir pour dire non, si je savais, je n'allais pas le faire. Ça ne sert à rien de faire des palais, de parler de la maladie de la personne. Si elle a le VIH, si elle a 20 cancers, si elle a 40 cancers, si elle ment, elle ne ment pas, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, là, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne? Si la personne fait des dépressions, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous rentrez dans son e-boss. Voici, j'arrache mes cheveux, voici. Voilà, voici. Vous posez des actes positifs. Nous, on était dans l'ombre. C'est parce que j'ai fait une dépression sévère. Je suis suivie par psychologue. Parce que j'en ai marre que je suis sortie aujourd'hui. Sinon, qui me connaît? On a fait plus de 7 mois avec Flora. Mais qui nous connaît? Qui nous connaît? Est-ce que vous savez qu'on a fait un groupe de prière? On a envoyé même des pasteurs chez Flora. Mais qui c'est qu'on a fait tout ça? Qui c'est? Personne. Personne. On n'a pas besoin de savoir ce que tu fais dans l'ombre. On n'a pas besoin de savoir. Tu le fais et tu basta, tu continues ton chemin. Tu veux poser un acte, merci que la personne ment. Vis avec la personne, mange avec la personne, cause avec la personne pour voir réellement si la personne ment ou la personne ne ment pas. C'est comme ça on fait. Mais on ne s'assoit pas dans les palais, vous venez écouter ici, vous partez là-bas, vous dilapidez dans le palais.
C'est pour des vues, ils font ça. Ils savent qu'elle est malade. C'est l'argent qui est derrière. Aujourd'hui, l'argent pour eux, c'est plus important que l'humain. C'est l'argent qui est derrière. Arrêtez d'invectiver les gens. Ils se posaient des questions. C'est vrai qu'ils ont mal agi. Nous tous, on a mal agi. Mais arrêtez d'invectiver les gens. Les gens se sont braqués à partir de cancer de l'œsophage, là. C'est là que les gens commençaient à parler. Arrêtez d'invectiver les gens. Si les gens ne savent pas, là, ils n'ont qu'à aller demander au médecin. Cancer d'œsophage, ça existe. Cancer d'estomac, ça existe. Moi, je fais une forme de cancer. Dans une forme de cancer, là, c'est cancer. Parce que je commence ma radiothérapie demain. Si tu n'as pas cancer, on ne te fait pas radiothérapie. Si tu n'as pas thyroïde, on ne te fait pas radiothérapie. C'est une de mes abonnés, elle est montée, mais on était à 400 personnes. Elle a thyroïde. Elle dit, on lui a fait radiothérapie. Moi, même, j'étais étonné. Je pensais que radiothérapie, chimio, c'est que cancer. Nous tous, on a su que même thyroïde aussi, là, on fait radiothérapie. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les gens tombent malades, c'est que je vais te faire comprendre. C'est que tu as dit là. Quand tu entends quelque chose, il faut aller demander à des médecins. Ça existe. C'est maintenant qu'on entend de se rendre compte que c'est que ça existe. J'ai une forme de cancer. Ça a commencé par une infection. Ça a commencé par une infection. Ça a commencé par un reflux gastrique. Au début, je pensais que c'était tuberculose. Avec toi. Je suis allée faire les examens. On dit non, ce n'est pas tuberculose. Ils m'ont fait nasophobie, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont fait biopsie, gastroscopie, et puis une intervention pour ma code vocale. Il y a un moment où je ne parlais pas. C'est là que le docteur tapait Docteur Anne Loser, H-A-2-N-L-O-S-E-R. Quand moi je parlais là, je donnais toujours les noms Edwige. C'est parce que vous n'avez pas voulu me croire. Parce que vous avez dit qu'une personne ne peut pas avoir beaucoup de maladies. Parmi les blogueurs là, c'est Aya Robert seul. C'est Aya et puis Sylvia qui ont cherché à comprendre. Tous les autres là, vous m'avez. Je donne des maladies. Je donne des noms. Quand une personne ment là, la personne ne donne pas de nom. J'ai donné le nom de mon assistante sociale. J'ai donné le nom de l'assistante sociale fraternité. J'ai donné le nom de l'assistante sociale de l'hôpital. J'ai donné le nom de l'assistante sociale population vulnérable. J'ai donné le nom de mes médecins. J'ai tout donné pour que vous allez vérifier. Oui. Vous n'avez pas voulu vérifier. Vous êtes passé par le raccourci. Parce que quand on me dénie, ça donne des vues. Tu m'as pas vu. Parce que si vous venez faire un live, quand vous dites la vérité là, vous n'allez pas avoir des vues. C'est ce qui s'est passé. J'ai tout donné. Jamais vu. Jamais vu. J'ai fait sortir, j'ai rendu public mon certificat avec toutes les maladies que j'ai. J'ai rendu ça public. D'accord. Vous voulez quoi encore? Flora. J'ai même pris ma caméra. J'ai monté tous mes papiers qui sont là. Papier de radiothérapie, papier de radio-quoi, papier de pétaquoi quoi. J'ai tout montré. Parce que je n'ai pas fait pour me justifier. Pourquoi vous croyez? Sachez que, on dit une personne qui se justifie, la personne a un doute. Mais il y a exception à la règle. Dans toute solution, il y a exception à la règle. Moi, je suis l'exception à la règle. Je ne me suis pas justifié ma bouche. Je me suis justifié avec des papiers à l'appui. Il y a beaucoup qui ne venaient pas sur mes panels. Je peux parler, Flora. Ils qui n'ont rien à foutre de moi. Mais ceux qui étaient là, ils voyaient tous les papiers. C'est eux qui partaient dans les lives pour aller dire non, on a vu. Mais les gens les bloquaient. Essaye d'écouter. Tu m'as déjà vu faire les moments frustrés qui ne gagnent même pas de garçons pour gratter dans leur con là. Non, arrête d'insulter les gens. Flora, écoute-moi. Écoute-moi 2 minutes, je ne vais pas être longue, s'il te plaît. Attends, Elvige, il faut parler. Attendez. Je vais la calmer, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas être longue. Elvige, fais-la changer un peu de sujet. Flora, oui, tu as presque 2000 personnes connectées. Est-ce que tu peux faire la publicité de tes produits, juste pour te faire comprendre que il fallait cet indice-là, au fait. Au fait, c'était incroyable. Attendez, on va lui dire la vérité. Attendez, arrêtez. C'est notre sœur. C'est qu'on ressentait, il faut qu'on lui dise. D'accord? C'est que tu viens d'annoncer aujourd'hui, là. C'est ça qui permet aux gens de comprendre. Parce que quand il y a comment on appelle ça? Il y a une hémorragie interne. C'est qu'il y a une coupure de la veine quelque part dans le corps. Et si on n'a pas cette information, on ne va pas croire. Est-ce que tu comprends? Maintenant, aujourd'hui que tu as dit là, tout commence à s'emboîter dans notre tête. On comprend. Parce que tu avais un système immunitaire. Mettez les commentaires, s'il vous plaît. Tu avais un système immunitaire faible, ce qui emmenait la résistance de tout. Et puis des anticorps, mes anticorps étaient faibles. C'est ça. Foflo, même tu t'appelles depuis là, tu me réponds pas. Que tu aies beaucoup de médicaments, que tu aies beaucoup de maladies. Est-ce que tu comprends? C'est ça pour ça. C'est tout. Foflo. Tu peux avoir 2, 3, 4 maladies. Mais il quoi connaître en ce moment, non? Pour nous faire comprendre que c'est que tu disais. Bonjour, j'ai dit bonjour, excusez-moi.
Edwige, excuse-moi, désolé. Cet élément-là, tu as omis de nous le transmettre. Non, Edwige a raison. Mais Edwige, mets-toi à ma place. Foflo. Je connais une maladie de la honte. Mais quel est quoi pour les gars? Maladie de la honte en Afrique. Flora, ma chérie. En Europe, ici, Flora. tout le monde peut savoir que tu as ça et puis tu vis bien. Flora. Oui, mais en Afrique, c'est une maladie de la honte. Comment moi j'ai venu, il a dit Edwige, voilà, il y a ça. C'est vrai, tu as raison. J'ai ça. Je vais venir vous dire. C'est vrai. Aujourd'hui, là, nous les blogueurs, là, c'est nous qui avons fait que les gens n'ont plus confiance en nous. Parce que quand les gens viennent se confier à nous, là, on les enregistrait. Donc, imagine que moi, j'ai quitté le blog, c'est mon tour. Et puis, je viens et dis, Edwige, j'ai ça, hein. Mais tu as fini par le dire, non? Mais tu as alors parlé à d'autres. Et puis, ça, non, elle a ça. Allô? Elle a ça. Mais moi, je suis dans la méfiance. Allô? Je peux comprendre. Parce que moi, je suis malade avec une personne. Si c'était moi seule qui a fait mes trucs et puis j'ai eu ça. Je parle des autres parce que je n'ai jamais fait de live sur toi. Tu le sais très bien. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Je me suis jamais permise de faire quoi que ce soit contre toi. Parce que moi, je savais que tu étais malade, mais je n'arrivais pas à comprendre toutes les maladies que tu avais. C'est parce qu'aujourd'hui que je comprends que je monte sur ton live. Parce que moi, quand je comprends pas quelque chose, je n'en parle pas. Je préfère éviter que de venir dire la personne elle manipule, elle est une menteuse. Parce que quand tu expliques même à un médecin, il dit c'est impossible que quelqu'un prenne 40 médicaments. C'est impossible qu'une seule personne ait toutes ces maladies. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut aussi comprendre que on avait des doutes. C'est pas comme si les gens disaient que tu n'étais pas malade. Les gens savaient que tu étais malade, mais ils n'arrivaient pas à accepter toutes ces maladies-là parce que c'était vraiment impossible. Parce qu'il y avait un détail qui manquait. Et ce détail-là faisait résolvait tout le problème. Edwige, attends, il a te dit un truc. Il a dit un truc qui va vous choquer, mais j'accepte. C'est ma souffrance. Où je suis assise là? Caca a coulé sur moi. Je vais aller me nettoyer tout de suite. Mon anus ne retient plus rien. Tout ça là, c'est ça des médicaments. Ça nous choque pas, Flora. C'est ça des médicaments. Edwige, ça ne nous choque même pas, quand il y a rapport sexuel, je n'ai même pas de goût. On comprend ça, Flora. Je touche mes seins, zéro. On comprend, Flora. On sait que ce que tu dis, c'est vrai maintenant. Je mets les couteaux, je vais aller me nettoyer parce que ça coulait sur moi. Allô? On comprend. Allô? Excusez-moi. Allô, je voulais dire quelque chose. Ça fait longtemps que je suis Flora, mais je pense que souvent elle fait des lives, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui ne ment pas du tout. Je pense que le secret, un moment, si vous vous rappelez, elle parlait avec quelqu'un, je pense qu'elle avait dit à cette personne, elle disait que j'en ai marre, je vais faire sortir ce secret-là maintenant. Je pense que si vous vous rappelez, et la personne lui disait, non, ne fais pas sortir ce secret. Elle-même, ça la fatiguait depuis très fort longtemps. Vous comprenez? En tant que noire, en tant que abonné de Flora, je pense que vraiment... Je vais me nettoyer. La vérité, il faut vraiment soutenir Flora. Okay, vas-y. Il y a très très longtemps que Flora, ça dérangeait Flora. Et même sur ses lives, à chaque fois, elle disait, ben, j'ai envie de dire. Et il y a quelqu'un qui retenait, qui ne voulait pas que Flora dise quelque chose. Franchement, c'est notre sœur. Vraiment qu'on fasse quelque chose pour elle. Sandriana, oui. C'est parce que les gens n'ont pas suivi. Sinon, lors d'un direct, Flora a eu à appeler son médecin. Le médecin a eu à dire ça par inadvertance. Et c'est comme ça que Jessie a su qu'elle avait cette maladie-là. Le médecin a eu à dire, oui, le médecin a eu à dire, sans faire exprès. Il a eu à dire. Donc, pour ceux qui, moi, par exemple, je savais depuis. Parce que le médecin même avait eu à dire, il est passé rapidement là-dessus, mais le médecin a eu à dire. Voilà, donc tout ce qu'elle disait en fait, c'est parce qu'elle n'avait pas dit. Elle et ceux qui lisent entre les lignes avaient compris qu'elle avait cette maladie-là parce que elle essayait plus ou moins d'en parler. Donc pour ceux qui avaient le discernement, ils avaient déjà compris. Mais sinon le médecin, lors d'une des interventions, quand on lui disait qu'elle mentait, quand elle appelait le médecin a cité toutes les maladies et il a eu à énoncer la maladie. Sans faire attention en fait. D'accord. Voilà. Je peux, s'il vous plaît, Flora. Coucou Flora, tu vas bien? Oui, ça va. C'est bon, tu t'es changé? D'accord, ok. Tu sais que moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à causer avec toi, Flora. Mais je pense que les gens l'appellent là. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, je veux que tu comprennes. Moi, ça fait pas longtemps que je commence à causer avec toi, Flora, tu vois? Et je t'ai dit, je vais pas chercher à savoir ce que tu as. Moi, ce que je vois, c'est que tu es en train de faire une dépression et c'est ça qui me fond le cœur. Tu comprends? Il faut que tu comprennes une simple chose, Flora. Ce que tu as n'est pas une fatalité. Ce que tu as ne fait pas honte. Peut-être qu'il y a les gens qui ne comprennent pas, qui t'ont rejeté. Ce que tu as, le cancer est plus dangereux que ça.
L'hépatite virale est plus dangereuse que ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec, tu prends tu prends tes médicaments, tu vis avec. Il y a des gens qui ont ça, qui font des enfants. Sauf ceux qui ne veulent pas s'informer sur cette maladie. Tu sais que quand tu as fait sortir cette histoire, j'étais sur un panel où il y a 2 dames qui sont montées, qui ont donné aussi des témoignages, qui vivent avec. Il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront t'assister. Peut-être qu'à la base, il y a des gens qui ont su, qui t'ont rejeté, mais tout le monde n'est pas pareil. Flora, je te le répète encore, tu es une belle personne, malgré que je ne te connais pas. Je prends la peine de t'écouter quand tu parles et que tu es très cohérente dans ce que tu dis. Tu ne rajoutes rien, tu n'enlèves rien. Peut-être que les gens font semblant de ne pas t'entendre parler. Il n'y a pas longtemps que je t'écoute. On était sur 5 panels et tu as parlé, tu as dit que tu as dit la même chose. Tu n'as rien ajouté, tu n'as rien enlevé. N'essaie pas de te justifier. N'essaie pas de t'en vouloir. N'essaie pas de, je veux dire, de jeter ça sur X ou bien sur Y. Accepte le juste, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive ainsi. Tu peux vivre avec ça pendant de nombreuses années. Il y a des gens même qui ne sont pas malades, qui vont tomber des mains, qui vont mourir. Si c'est ce que peut-être que ta sœur voulait dire, moi je dis, tu sais, on rend gloire à Dieu. Si aujourd'hui tu as pu le faire sortir comme ça en direct devant autant de monde, aujourd'hui tu es libéré, Flora. Moi je dis merci à tes amis, ces personnes-là dont tu as cité, ce sont tes vrais amis. Et je t'ai dit, dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas appelés à avoir des amis. Tu as peut-être un petit noyau de personnes, reste avec ces personnes. Ne parle plus à tout le monde, comme ton père te l'a si bien dit. Essaie de garder ce que tu as pour toi-même maintenant, Flora. N'aie pas honte. Il n'y a pas de honte à avoir cette maladie. C'est pas une maladie de la honte. Avant, peut-être, mais aujourd'hui, cette maladie a évolué. Un seul comprimé, tu prends, tu vis bien, tu fais ton boulot et tout. Si c'est ce qui te rendait si dépressif, Flora, essaie de guérir. Essaie juste de guérir. Et tu vois, ta vie, c'est une histoire. C'est un témoignage. Tu viens, tu déposes ta caméra et tu expliques aux gens. C'est une manière aussi de faire comprendre aux gens. On peut avoir cette maladie. Ne rejetez pas les personnes qui ont ça. J'ai eu à faire confiance en des amis hier qui m'ont tourné le dos. Mais Dieu a fait en sorte que j'ai de nouvelles amies qui me comprennent. Ces personnes-là m'ont protégé. Ne te lamente pas. Je veux dire, ne te jette pas la pierre. Ne te dis pas que non, si j'avais fait ceci, ça n'allait pas m'arriver. Non, il y a des personnes qui font attention à leur vie, mais qui ont cette maladie, je te le dis, Flora. Il y a des personnes, une seule relation, leur ont donné cette maladie, mais ils vivent avec, ils sont mariés, ils ont des enfants. Comme tu le dis, quand tu prends tes médicaments, par moment, quand on va te checker, il n'y a plus rien. Mais les médecins te disent toujours de prendre tes médicaments. C'est tout. Pourquoi est-ce que quand on a ça, on arrive à faire des enfants? Pourquoi? Il n'y a pas de honte. Ne dis pas que c'est une maladie de la honte. Il n'y a pas de honte à avoir cette maladie, Flora. C'est une maladie comme toute autre maladie. Je ne veux pas que tu culpabilises. Non. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Pas du tout. Parce que tant que tu culpabilises, tu te fais du mal, tu te détruis toi-même à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le dessus sur cette maladie. Là, tu as déjà pris le dessus sur cette maladie, puisque là, on te voit, tu es tout en forme, voilà. Il ne faut surtout pas culpabiliser, Flora. Il faut regarder devant. Oui, j'étais la Flora Zalo d'il y a tel nombre d'années. Aujourd'hui, voici ma vie. Voici la situation de vie dans laquelle je me trouve. Mais demain est un autre jour pour moi. Je vais me battre pour être celle que j'étais avant. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu guérisses pour sortir de cette maladie, Flora. Parce que même la dépression, c'est une maladie. Parce que si tu es trop acculé, le pire peut arriver. Et moi, c'est ce qui me fait peur, en fait, si tu comprends. Essaie de te mettre au-dessus de ça. Tu as dit, tu as Jasmine, tu as Maureen qui est descendue, tu as ta tante Toulou qui est là, tu as Sylvia et autres. Écoute-les et essaie de prendre le dessus. Et va de l'avant. Va de l'avant, Flora. Ne culpabilise surtout pas. Parce que tant que tu culpabilises, tu seras là dans cette position que tu es actuellement. Non. Merci beaucoup. Il y en a des milliers de personnes qui vivent avec cette maladie, Flora. Il y en a des milliers de personnes qui vivent avec cette maladie. Mais qui sont bien, qui sont tranquilles. Ça ne tue plus. On peut se prendre le bain avec toi. On peut manger dans la même assiette que toi. On peut utiliser ton verre et tout. C'est pas contagieux. Oh, merci, Stilby. Merci. Sors de là. Sors de là, Flora. Reprends-toi. Reprends ta vie en main. Et viens sensibiliser les personnes. Il y a des gens qui ont ça, qui n'ont pas la force d'en parler. Qui gardent ça à l'intérieur d'eux. Leurs familles ne savent même pas. Parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Mais on ne rejette pas une personne qui est malade. Non, on lui donne beaucoup d'amour.
On assiste avec beaucoup d'amour. Et ça permet à cette personne-là de prendre sa vie en main et de se battre encore à nouveau. Flora, n'aie pas honte. Non, n'aie pas honte. Sois fière de toi, c'est ce que tu dois retenir. Tu as des enfants qui t'aiment. Tu as 5 magnifiques enfants qui t'aiment. Il faut que tu le retiennes et bats-toi pour tes enfants. Ne te bats pas pour les yeux des gens. Non. Ne te bats pas pour des abonnés. Non. Bats-toi pour tes enfants. C'est le plus important. Et puis, essaie de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Ça aussi, c'est important. Libère ton cœur. Vide ton cœur. Pardonne à ta maman. Pardonne à ta petite sœur. Et puis, essaie de repartir de nouveau. C'est ce que je voulais te dire. Nous sommes là. Il n'y a pas de honte. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, C'est gentil. bonjour, Merci. bonjour tout le monde. Bonjour. Flora, tu es là, tu écoutes. Bonjour Sylvia. Oui, est-ce que je peux parler? Oui, mais Oui, attends je peux que tu as parler. parlé là-bas, on va voir si elle entend. Non, elle attend de se nettoyer là. Mais elle, c'est longtemps. D'accord, ok. Ici, elle entend, elle a mis les zéros. Oui, j'entends. Si, elle entend. J'entends, il faut me nettoyer. Étape de passage, et puis j'ai vu un peu le live. Je dis, bon, attends, c'est moi qui l'ai appelée tout à l'heure, puis j'ai vu elle était en live avec le téléphone. Bon, je dis, bon, c'est mieux que je monte, voilà. Moi, c'est que j'aimerais te dire, Flora, peut-être que les gens disent, ah, mais pourquoi tu dis ça? Mais je suis quand même soulagée que ça soit en fait, quoi. Je suis quand même soulagée parce que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui tuent très rapidement que cette maladie dont on parle aujourd'hui. Il y a des maladies qui t'emportent rapidement, qui sont encore plus dangereuses. Dieu merci, cette maladie aujourd'hui, les chercheurs ont trouvé des médicaments, ont trouvé des moyens. Et je peux dire même qu'on guérit de ça, c'est parce que les gens n'ont pas envie de dire. Sinon, on guérit de ça. S'ils disent que oui, on guérit de ça, le commerce qu'ils ont mis en place pour qu'ils puissent avoir de l'argent, les gens vont pas prêter attention à cela. Leur business se gâter. Et puis bon, voilà pourquoi ils disent pas que oui, on guérit de ça. Moi, je connais un artiste qui a ça. Il y a un artiste, Flora, tu es artiste, tu sais très bien de qui je veux parler, je ne vais pas mentionner son nom. Mais ce monsieur, il a ça. Mais il vit très Oui, je connais l'artiste. Moi, je ne suis plus détectable. Même si on me fait la prise de sang, moi, il n'y a plus rien, mais je dois continuer à prendre le médicament jusqu'à la fin de mes jours. Il est bien chaud, quoi. Voilà, seulement il faut avoir une hygiène de vie saine. Voilà pourquoi moi, je me dis, je suis quand même contente parce que il n'y a pas une risque de tête. On dit, Flora, je suis... excuse-moi, Sylvia. Ça va dans le désordre, s'il vous plaît. Ah, attends, il finis de parler, s'il te plaît. Je finis, puis tu vas parler. OK? Voilà. Donc, du coup, je suis vraiment contente. Patiente. Elle me fait un témoignage, patiente. Oui, je suis vraiment contente. Voilà, je suis vraiment contente que ce soit ça, en fait, quoi. Donc, moi, je sais que je dis, il faut avoir ton moral, un vrai moral d'acier, mets tout derrière. Tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il faut retenir cela. Il y a des gens qui vont essayer de te taper pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses regarder comme au départ, comme tu étais. Mais il y a des gens qui seront là pour te soutenir. Face à ces deux cas, il faut regarder ces personnes qui te soutiennent. Il faut regarder l'amour de ces personnes qui t'apportent de l'amour. Regarde, aujourd'hui, tu as plus de 2000 personnes connectées aujourd'hui là. Prends ta situation et retourne cela pour sensibiliser. Aujourd'hui, tu es sur Internet. La visibilité que tu as aujourd'hui, prends ça et puis sensibilise. Il faut que tu montres aux gens que oui, on a ça, mais me voici. Il faut que tu sensibilises. Et moi, je te dis que c'est pas une fatalité. Là, même, je viens d'apprendre, mon cœur est dans la joie. Tu peux pas comprendre. Mon cœur est dans la joie parce que je me dis, oh, on n'est pas dans une situation où la fille peut perdre la vie, où c'est dangereux. Parce que quand on parle de cancer, c'est quand même un peu dangereux. On ne sait pas où on peut aller parce que le cancer, c'est rapide. C'est rapide, en fait, quoi. Et la personne peut partir. Mais Sylvia, moi, j'ai 2 formes de cancer. J'ai 2 formes de cancer. Voilà, à l'estomac et à l'œsophage. Voilà. Non, c'est pas encore grave. C'est un début, ça vient de commencer. Demain, je commence ma radiothérapie. C'est vite détecté, donc ça là, ça va être guéri. Moi, je sais et je crois que tu as la guérison. Tu comprends? Si c'était aussi grave que ça, Flora, tu n'as pas t'asseoir avec nous ici pour parler. Tu n'as même pas t'asseoir, tu n'as même pas pouvoir. Parce qu'on connaît un peu que le cancer, il est tellement rapide d'une manière. Donc, il faut dire merci à Dieu quand on l'a détecté. Il faut dire merci à Dieu que ça soit dans une petite phase, en fait, en réalité. Flora, tu es miraculée et tu vas vivre longtemps. D'accord? Prends vraiment soin de toi et fais un témoignage. Et ne quitte pas le bas. Et je vais te dire merci parce que tu as eu le courage de parler. C'est pas tout le monde qui parle. Voilà ce que je peux dire. Peut-être il y a d'autres qui est là qui veut donner. Je vais pas trop durer. Donc, Adia va parler, puis bon, on va écouter. Je m'appelle Adia, je suis une abonnée d'Edwige. J'ai 36 ans, mère de 4 enfants. Je suis enceinte de 6 semaines. Je donne mon témoignage.
J'ai eu ma première fille à 17 ans, aujourd'hui qu'à 19 ans. J'ai eu mon deuxième fils à 23 ans, aujourd'hui qu'à 14 ans. En 2017, je suis venue en France. Je suis tombée enceinte en 2018. À 6 mois de grossesse de ma troisième fille, j'ai fait mon test de VIH. J'étais à la maison et la sage-femme qui m'appelle Denise Kwame. Vous êtes à la maison? Elle dit, je suis à la maison. Vous pouvez venir rapidement aux urgences? Elle dit, oui, je sais pourquoi. Elle dit, non, venez. Je me suis rendue aux urgences de maternité de Poissy où j'habite. Vous avez des enfants? Je lui ai dit, oui, j'ai 2 enfants en Côte d'Ivoire. C'est ma 3e grossesse. Vous connaissez le VIH, sida? J'ai dit, oui, vous êtes séropositif. Je lui ai dit, ah bon, séropositif comment? Elle dit, vous êtes séropositif. Je lui ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Tout ce que Dieu fait bon. En tant que je suis avec le père de mes premiers enfants qui sont en Côte d'Ivoire, je suis pas avec le papa. J'ai connu un autre monsieur ici en France, un monsieur togolais. Comment dire au monsieur que je suis séropositif? Donc le soir qu'il est rentré du travail, je l'ai fait asseoir, j'ai expliqué ma situation. Il dit tout ce que Dieu fait bon. Si Dieu a permis que tu sois en France, il sait pourquoi. Que tu rentres en France et puis tu saches que tu as le VIH. Prends tes médicaments, tout va aller, moi je vais te soutenir. Le VIH est une maladie comme tout autre. Si tu prends tes produits, il n'y a pas de problème. J'ai accouché de ma fille, aujourd'hui qui a 6 ans, qui n'est pas séropositif. Mon mari aussi n'est pas, il est séronégatif, ma fille est séronégatif. Je prends mes produits normalement, j'ai une charge virale indétectable. Je vis comme tout le monde. Si vous me voyez, que je ouvre la bouche, vous dites que je suis séropositif, vous me allez me gifler. Je suis une très belle femme, j'ai fait 80 kilos. Mon teint, il est propre. Si je n'ouvre pas ma bouche pour dire à quelqu'un que je suis séropositif, personne ne va le savoir. J'ai accepté cette maladie à cause de mes enfants. Je reste forte pour mes enfants à cause du monsieur que je suis avec lui. Flora, le VIH n'est pas une maladie comme toute autre, ma soeur. Peut-être que je vais prendre ton numéro de temps en temps, je vais t'appeler. Prends tes produits normalement. Tu fais ton test normalement. Tu vas voir ton médecin normalement. Actuellement, je suis enceinte, j'attends mon 5e enfant. Tous mes enfants sont séronégatifs. Mon mari est avec lui. Je ne couche jamais avec le monsieur avec le préservatif. Il couche avec moi sans préservatif. Je suis une charge virale indétectable. Tu vis comme tout le monde. Tu es normal comme tout le monde. Si tu ouvres pas la bouche pour dire à quelqu'un que tu es séropositif, je parle mais puis je trempe. Personne ne va savoir que tu as le VIH. C'est une maladie comme toute autre. Tu prends seulement tes produits, c'est tout. J'ai une charge virale indétectable. J'ai des enfants. Mes enfants sont sains. Ils n'ont pas de problème. Les papas aussi n'ont pas de problème. Tu peux refaire ta vie. Faut pas culpabiliser. Non, comme j'ai le VIH qui va me prendre. On est en Europe, on n'est pas en Afrique. La médecine aujourd'hui est développée. Tu prends tes produits normalement comme tout le monde. Donc c'était ce témoignage que je voulais apporter à ma soeur Flora. Faut pas culpabiliser pour dire non que ce truc. C'est une maladie comme tout autre. C'était mon petit témoignage. Merci. En tout cas, merci Adjoa. Merci pour votre courage. Merci, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations pour votre grossesse. Que Dieu facilite. Ouais. Si. Vous avez compris qu'on peut avoir ça et puis faire des enfants, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, ils vont penser que non. Non, si, merci beaucoup, Adjoa. Je pense que Flora, je suis sûre que tu auras plein de témoignages comme ça, il y a des personnes qui viendront te faire les témoignages et tu comprendras que ce n'est rien du tout. Oui, Edwige, vas-y. Oui, Edwige, vas-y. Bon, je disais, je remercie encore, je dis merci à Dieu, merci. Parce que depuis hier, on est en prière. Et je dis à Flora, tout à l'heure, on a prié longtemps, avant que tout le monde ne vienne parler. Et je dis à Flora, il aura des témoignages. Tu vois, il aura des témoignages. Et Dieu, ce que Dieu a te le fait ce matin, qu'on dit merci à Dieu. Qu'on dit merci à Dieu. Parce que c'est pas évident. Vous comprenez? Je dis à Flora, attrape le pied de Dieu. Le Seigneur, là, attrape son pied. C'est lui ton pilier. C'est lui ton tout sur la terre. Avant que tu naisses, là, il est passé par le sein de ta mère. C'est lui qui t'a mis là-bas. Et si ce qui t'arrive aujourd'hui, là, ça t'arrive là, c'est comme un petit secouement en fait. Sinon ta vie s'arrête pas là. Ta vie n'est pas finie. C'est maintenant ton histoire commence. Ton histoire serait tellement fort que les gens vont pas croire. Et c'est comme ça. Ton histoire serait tellement fort que les gens te disent mais comment la fille elle a fait? Comment cette personne de là où elle était puis aujourd'hui elle est devenue comme ça? Comment elle a fait? Parce que tu as pris Dieu à 2 bras. Parce que tu as cru en lui, tu as mis ta foi. Quand tu mets ta foi en Dieu, tu ne t'as pas poteau. Et moi, je dis merci à Dieu, merci à tout le monde. Merci pour les conseils, merci pour le soutien. Qu'on continue de la soutenir. La vie, là, tant que tu n'es pas encore couché, là, tu as encore de l'espoir devant. Tant que ta bouche n'est pas fermée, puis tu n'es pas à la morgue, là, tu as encore de l'espoir devant. Il y a des gens, même aujourd'hui, là, qui sont à la morgue. Il y a des gens qui sont dans un terrain, sont au cimetière. Mais nous, Dieu nous a permis ce matin d'être debout. Dieu nous a permis encore ce matin de venir parler avec elle.
Ça veut dire qu'il y a encore devant. Tant que pour toi n'est pas fini, il y a encore devant. Cette dame qui est venue parler là. C'est parce que non, elle est une dame, non, elle a trop pitié, ben, c'est une personne, non, elle va avoir honte, mais quoi. Mais ce qu'elle a